TB Show by Warriors. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, TB Show by Warriors. Spécial veuve. Moi, j'ai maman la robe si. Connexion, connexion. Partagez, surtout partagez le direct. TV Show by Warriors. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, partagez, envoyez les cœurs. Les cœurs. Merci, merci, merci. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. On se débrouille encore plus longtemps. Ça va avancer. Bon. J'espère que vous êtes déjà assez nombreux. Oui, on est déjà à 100, plus de 100, donc ça va. Donc, bonsoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bienvenue à notre émission TV Show by Warriors. Comme d'habitude, au début, on va commencer par la musique en attendant d'autres téléspectateurs. Bon, ça c'est fait. Donc, aujourd'hui, le thème sera à nouveau porté sur les veuves et les orphelins. Sur les veuves et les orphelins. Donc, voilà. Les orphelins. Et être veuve, comme vous le savez, n'est pas toujours facile dans notre société. On compte environ 258 millions de veuves dans le monde. Oui. À la suite du décès de leur époux, beaucoup de veuves se retrouvent livrées à elles-mêmes. Oui. Livrées à elles-mêmes. Une bonne partie d'entre elles ne savent pas toujours où commencer au niveau des démarches administratives. Elles ont des droits, mais parfois ne les connaissent pas. C'est quelque chose que moi je ne savais pas que moi j'avais des droits. Oui. Bon, voilà. Je ne sais pas. Au cours de l'émission, on aura une experte en ligne à qui je poserai quelques questions sur les démarches administratives. Donc voilà. Administratives. Et à son tour, elle nous donnera des informations importantes à savoir quand on parle des veuves. On ne peut pas oublier leurs enfants devenus orphelins, bien sûr, pour celles qui en ont eu avec leurs conjoints disparus. Partagez les trucs. Témoignages des veuves et des orphelins. Si les veuves et les orphelins veulent témoigner, vous êtes la bienvenue. Les interventions de veuves. Donc voilà, notre thème aujourd'hui. On va commencer un peu, parce que c'est un peu long. Il y a beaucoup de questions que je vais poser à certaines dames. Donc, pour l'instant, j'ai fait une... je n'ai pas bien chargé mon téléphone. Donc, le téléphone est là. Comment on parle des veuves? Parce qu'il y a une souffrance très... qui est là chez les veuves. Mais les veuves doivent supporter beaucoup de choses, comme je vous ai parlé la dernière fois. C'est-à-dire que les enfants et tout, parce que les enfants aussi souffrent. Parce que oui, j'ai toujours dit que je suis veuve, ma chère, oui, mais je mets un peu sur mes enfants à l'écart. Peut-être c'est un cas de société qu'il faut bien étudier, parce qu'il y a des enfants que quand leurs papas ne sont plus là, ou bien ils se retrouvent à la dérive, ils font du n'importe quoi. Rares sont les enfants qui s'en sortent, peut-être comme les miens, là, ils sont un peu réservés et tout, hein. Donc, ce n'est pas ça, hein. Donc, voilà. Donc, vraiment, je vais inviter aujourd'hui, je ne veux pas trop parler de moi, je veux parler un peu de moi, de temps en temps. Donc, en attendant que le téléphone soit déjà... c'est qui ici? Francis Larouche, pardon, on parle que je fais les directs, ça te dérange à quoi? Ne viens pas regarder notre émission. Ne commente plus, si tu commentes ici, là, je te bloque à vie. Parce que vous êtes que dès qu'on vous déloge un peu, vous venez encore commencer. Moi, je suis dans mon émission, bah, chez le long Fondia. Donc, bienvenue aux nouveaux personnes qui viennent d'arriver à notre émission des veuves et les orphelins. Il faut savoir que c'est une émission très sérieuse. Donc, si vous n'avez plus l'humanité en vous, parce que certaines veuves qui n'arrivent pas à m'appeler ou bien elles ont peur de moi. Et puis, bah, j'ai beaucoup d'informations aujourd'hui pour les veuves. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais vous parler aussi qu'il y a cet aspect-là qu'on parle des veuves à tout moment. Quelles sont les veuves joyeuses, les veuves mamans? Si on n'est pas joyeuse, si on ne rit pas,
Vous croyez qu'on va vivre comment? Pour moi, j'étais tellement contente, comme je vous ai expliqué. Donc voilà. Mais aujourd'hui, je ne veux pas me fâcher, je ne veux pas pleurer parce que je pense que j'ai accusé le coup de tous ces trucs que j'ai vécu. J'ai vécu beaucoup de choses assez bizarres dans ma vie de veuve. Et pour moi, comme je disais, j'étais veuve et je rigolais. Et les gens me regardaient comme ça, mais la femme, si elle est normale. Elle dit qu'elle a perdu son mari, elle rigole quoi? Pour moi, c'était un truc. Hein? Donc, donc c'était un peu, c'est un peu ça. Donc, sans plus tarder, les veuves qui souhaitent intervenir dans les directs, je vais mettre notre téléphone. Je vais mettre le téléphone je vais mettre le téléphone là et puis je vous donne le numéro. On va, on va, on va en discuter. Donc voilà. Parce qu'il y a plein de veuves. On va parler beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, donc tout à l'heure, on va appeler. Donc connectez-vous, connectez-vous. Hmm. Nous sommes là. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Hmm. Je sais qu'il y a beaucoup de directs. Vous aimez le direct là où on parle des, des choses bizarres. Hein? Nous sommes dans l'émission ici, notre émission. 2 heures de temps d'émission. J'ai mis 2 heures ou 3 heures de temps. Je vais laisser la parole aux gens, aux femmes veulent venir s'exprimer. On ne demande pas leur nom. On ne veut pas savoir qui elles sont. C'est l'anonymat ici parce que moi-même, depuis que je parle avec des veuves ici, je n'ai jamais appelé une seule. Celles qui m'intéressent le plus, elles sont deux. Elles sont trois qui m'intéressent. Celle qui a proposé comment on appelle ça? Qui vous a proposé son aide pour les problèmes juridiques administratifs. Voilà, ça m'intéresse parce que apparemment il y a même certaines d'entre vous qui l'ont appelé, derrière qu'elle vous a aidé. Mais comme vous êtes suénoise, personne n'est venu me dire, hein, c'est pas bien. Hein. Mais bon, de toute façon, je suis très content de cette dame. Donc, donc on attend que le téléphone charge. Vous allez vraiment m'excuser avec les techniques. Ici, dans toute maison, il y a plein de téléphones, mais les téléphones que j'utilise de temps en temps, d'autres que je n'utilise pas. Donc, on va continuer. Donc, on va parler de ça. Peut-être que ça peut aider certaines choses. Hein. Donc, je ne savais pas qu'il y avait 258 veuves dans le monde qui vivent dans la précarité totale. Il y a même certaines qu'on jette hors de leur maison. Quand que tu gênes seulement comme ça, là, ton cousin te dit que donne-moi la clé ou ta soeur, comme on a voulu me faire ici, là. Que ta soeur te dit que fais ceci, tu donnes seulement les clés, tu les mets dehors, tu les donnes. C'est aussi une façon de vous prévenir, vous les nouvelles veuves, ou les veufs. Parce qu'on ne parle pas que les veuves aussi, il y a les veufs, hein. Parce que veuve et veuf, c'est la même chose. C'est la même chose, hein. Donc, il faut faire attention avec les familles, surtout les familles de Watsi. Sans oublier aussi les familles d'Afrique là qui ne sont pas très très gentilles avec les veuves. On a un maman qui souffre là-bas, ça compte aussi l'administrative. L'administration qui oublie que leurs maris ont travaillé dans l'administration quand ils étaient vivants. Mais dès qu'ils meurent, ça devient un autre cas, une autre étape à faire. On leur demande de payer les thèmes, on leur demande de payer beaucoup de choses pour pouvoir prendre la pension alimentaire, pour la pension, leur pension de droit, de veuvage et tout. Il y a plein de trucs comme ça parce que là-bas en Afrique, il n'y a pas de structure pour les veuves, il n'y a rien. Donc, du coup, on va essayer de parler de tout ça dans notre truc, dans notre émission. N'oubliez pas, on a une émission. On est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Partagez notre direct. Partagez. C'est vrai que les Africains, bon, certains gens adorent seulement quand on parle des choses, des trucs de la queue du poisson a fait que. Voilà, je vais prendre le téléphone pour voir un peu. C'est ça, j'ai un peu chargé. Vous allez m'excuser de mon manque de professionnalisme. Ce qui fait que je vais déplacer. Je vais déplacer. Je déplace la régie de ce côté comme ça, je vais pouvoir appeler. Donc, ceux qui ont des témoignages à faire, je vous donne le numéro de téléphone. Hein? Donc, ceux qui vont témoigner, hein, je vous donne mon numéro de téléphone. Appelez. Donc, voilà.
Le numéro de téléphone pour appeler, c'est le 0. Ok. Mais là, c'est fond que je vois mes plus bien. Le 07, numéro de téléphone pour appeler, pour intervenir dans notre émission, c'est le 07 53 59 13 43. Uniquement sur WhatsApp. Déjà. Donc, voilà, je vous donne un numéro de téléphone pour appeler. Le temps que j'allume. Uniquement sur WhatsApp, hein. Moi, donc, voilà, je vais devoir appeler les. On va doucement, doucement, on va arriver, vous savez que... Donc, le numéro de téléphone pour appeler, c'est le 07 53 59 13 43. Donc, 07 pour appeler, hein. Oui, après, on va aller chez les orphelins aussi. 07 53 59 13 43. Je répète. Le numéro de téléphone pour intervenir à notre émission, c'est le 07 53 59 13 43, uniquement sur WhatsApp. Ou bon, ceux qui ont les téléphones normaux peuvent aussi appeler. Hein. Ceux qui ont les téléphones normaux peuvent aussi appeler. Donc dans ce cas-là, je vais déjà allumer le téléphone. Et moi-même, je vais d'abord appeler nos premiers invités déjà, parce que je les ai invités. Vous allez appeler après. Je vais d'abord appeler nos invités qui vont intervenir là. Donc voilà. C'est j'ai l'impression que le sujet n'est pas passionnant aujourd'hui. Hein. Il faut qu'on parle de quoi? Peut-être pas. Mais que cela ne vous tienne, nous on va continuer notre émission. Si ça peut aider certaines personnes, parce que moi-même ça m'aide beaucoup. Quand je parle comme ça m'aide beaucoup. Donc, on va appeler ma personne là pour voir si... Oui, donc on a l'émission là. Donc tu devais intervenir. Oui, c'est toi qui dois intervenir. Ok. Donc je te laisse quelques temps, tu appelles, tu interviens. Bah 5 minutes. Parce que là, je pense que tu... D'accord. Ok. D'accord. Bon, rappelle alors. Donc prends ton temps, 5 minutes autour de prendre ton inspiration parce que... Non, mais d'abord, tu dois parler si tu connais le parcours d'une personne ou bien tu connais ton parcours, si tu peux intervenir. Parce que c'est ce qu'on s'est parlé. Voilà. Et après, maintenant, je vais te poser des questions, comme la dernière fois. Et puis, bah, si tu veux, je commence par les questions. C'est à toi qui vois. Hein. D'accord? Ok, donc je donne 5 minutes d'essayer de regarder tout ça là. Et puis, on attend ton coup de fil. Merci. Mhm. Vous savez que avec les Camerounais, c'est jamais facile. On a déjà dit qu'on va faire ça après. On a dit, mais j'entends qu'un bangala. Non, mais moi, je peux répondre à beaucoup de questions. Hein. Nous sommes dans les thèmes. Qui a demandé les thèmes? Les thèmes, c'est les veuves et les orphelins aujourd'hui. Donc, tout le monde qui peut donner son petit grain de sel dans notre émission peut donner son petit grain de sel. Mais avant ça, on va d'abord intervenir Yvonne Gomati, parce qu'elle a en tout cas dit. Et après, on va intervenir la dame pour l'administration. Et après, oui, mais après, vous pouvez aussi, ceux qui veulent intervenir, n'ayez pas peur, hein, on ne va pas, je ne vais pas vous afficher dans les réseaux sociaux. Hein. Donc, je ne veux pas vous afficher dans les réseaux sociaux. Hein. Moi, je n'affiche personne. Hein. Donc, mon numéro, c'est 06 07 07. Ok. Le numéro, c'est 07 53 59 13 43. C'est le numéro de, de, c'est le numéro de l'émission.
spéciale émission. C'est 07 53 59 13 43. Si quelqu'un peut m'épingler, je répète, 07 53 59 13 43. Donc, voilà le numéro de l'émission. Voilà, merci. Ça, c'est le numéro que les gens vont intervenir tout à l'heure quand les deux invités vont d'abord parler. Et après, vous savez que préparer une émission, ce n'est pas toujours facile. Merci pour les étoiles. Je dis qu'aujourd'hui, on va faire même 2 heures de temps ici. Oh. Nous sommes à l'émission by Warriors, TV Show by Warriors. Mais c'est qui les invités? Mais je vais aller les voir, non? Ici, on n'entend que des voix. On entend les voix ici. Coucou les Amazones du monde, ça va? Donc voilà. On attend les appels des invités. Donc voilà. Il faut déjà prendre l'inspiration. Bon. Vous savez, nous tous on est confrontés à ce phénomène de veuvage, parce que nous tous on a plus ou moins notre maman qui restait veuve, notre papa qui restait veuf, ou alors les deux sont morts. Là on appelle ça les orphelins. Vous voyez un peu. Donc voilà, on va essayer d'arranger tout ça, essayer de comprendre parce que j'ai des gens qui appellent quand même ici avec un français bien soutenu. Vous voyez un peu. Donc j'attends. Ouais, Yves Ngomati va appeler. Je l'ai appelé là. Je lui ai donné 5 minutes qu'elle essaie de se mettre dans ses émotions. Ah, c'est bon. Tu peux appeler maintenant alors. On attend que tu appelles. Hein? Tu appelles maintenant. On commence notre émission. Et avant ça, tu dois d'abord faire la... Après ça, tu fais... Enfin, comme on a parlé, vas-y. Nous, on t'attend. Hein? C'est toi que nous, on attend ici. Notre émission. TV Show by Warriors. TV Show by Warriors. Allô, Marco? Oui, les Warriors. Les Warriors. L'émission du dimanche. Bonsoir. Comme vous savez, moi, là, comme vous savez, aujourd'hui, on parle des veuves, on continue de parler des veuves, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur, nous tous. Parce que nous, plus ou moins, nous tous, on été confrontés à cette situation dans la vie. Donc, si tu peux nous apporter un peu ton petit... tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé, si tu as quelque chose, une petite anecdote, ce qui s'est passé. Et donc voilà, au début, et après je te poserai certaines questions. D'accord. Alors, moi, je vais parler de ma mère. Oui. Qui est restée veuve il n'y a pas très longtemps. Oui. Hein? C'est vrai qu'elle est restée veuve à un âge assez avancé où ses enfants ont été très proches d'elle. Oui. Mais vous savez, à tout moment, il y a toujours les oncles. Et la famille qui veut venir s'accaparer. Des histoires, voilà, de famille, ainsi de suite et tout. Heureusement que nous qui étions grands, on les a rapidement stoppés. Hein. Mais j'ai aussi une de mes petites sœurs qui a perdu... une petite cousine qui a perdu son mari il y a un moment. Oui. C'était affreux en fait, c'était horrible. Surtout en Afrique, ici encore en France, on peut comprendre. Oui. C'était une petite que j'ai vue grandir. Oui. Son mari est décédé un jour et puis la mère de son mari est décédée, je crois, 3-4 jours après. On a complètement abandonné avec le corps de son mari, hein. Complètement. Ah oui. Et le pire, c'est que quand elle a fini l'enterrement, un de ses cousins est allé la voir pour lui demander de remettre tout ce que son mari avait. Genre, il faut la dépouiller de tout. Voilà. Bon. Elle a été obligée d'interpeller les forces de l'ordre pour qu'on lui vienne en aide et pour qu'elle puisse s'en sortir. Parce que surtout pour nous, moi personnellement qui vis ici, je ne vois pas les choses pareilles. Si ton mari décède, tu as les droits de tout. Parce que c'est toi qui as vécu avec, c'est toi qui l'as subi, tu l'as accompagné pendant la maladie. Et puis c'était aussi ta famille. C'était aussi ta famille, c'était pas la famille de l'autre côté. Mais quand l'homme quitte son père, sa mère, il va vivre chez le papa et de son mari. Donc c'est dans sa famille, c'est sa famille, ça devient la famille. C'est ça. Moi j'ai intervenu là-dessus en lui disant que c'est ta famille que tu as bâtie.
c'est ta famille. La mère, le père, ils sont en dehors. C'est toi qui l'as subi, c'est vous qui avez fait vos enfants, et puis vous étiez sur une lancée où il faut avancer maintenant. La mort vous a séparés. Il n'est pas question que ni le père ni la... Bref, je l'ai soutenue et elle est en train de faire un chemin aujourd'hui où elle reprend son autonomie. Les forces de l'ordre ont intervenu. Elle a contacté les associations. Au Cameroun, il y en a. Hein. Donc, je pense qu'il faut seulement faire beaucoup de recherches. Au Cameroun, Oui. il y a des associations, il y a des avocats qui sont disponibles pour ça. Mais si tu passes ton temps à pleurer, à te lamenter, tu ne peux pas. Il faut se lever et aller chercher les autorités compétentes pour te donner gain de cause. Oui. Voilà. Vous savez aussi Donc, qu'en Afrique, les gens sont... Donc, on reproduit toujours ce qu'on a vu nos mamans faire. Quoi. Nos mamans faisaient quoi quand ils perdaient leurs parents? C'était les pleurs, les pleurs, les pleurs. Tu vois un peu? Il y a plusieurs veuves qui se sont fait... comment? il faut savoir arrêter de pleurer. C'est ce que moi Ouais, je dis il faut toujours. savoir Je arrêter de sais que pleurer, je oui. suis insensible à quelque chose, mais il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se lever Ben et oui. affronter le lendemain, le Hein? quotidien. Je le dis toujours, je ne sais pas, peut-être que je ne réagirai pas pareil, mais je pense que je réagirai pareil. Ma poupée, tu comprends de quoi je parle. Je D'accord. réagirai pareil. Il faut pleurer et à un moment, il faut arrêter de pleurer et faire les choses, ce qu'il faut pour que même celui qui est parti, comme on dit, soit fier de toi. Parce que autrement, tu sombris, Ah tu oui, oui, oui. sombres. Ben Tu ne te oui. relèves plus, Bah oui, tu tu sais, fais que des choses c'était un peu qui... ça, quoi. Parce que même moi-même, je peux profiter pour dire un mot. Quand mon mari est mort, Mm, le fait que je pleurais tout le temps, il y avait les documents à faire. Parfois, ça m'arrivait, parfois, que je cherche un document et j'ai déjà fouillé ici. Quand je fais un erreur que je m'avais autorisé. Quand je viens voir le document qui est devant moi. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois un peu pas que j'étais perdu, totalement perdu. Oui, je vois. ça m'est arrivé, oui. Donc, il faut... Ouais, donc il faut que les veuves, quand non, non, il faut se rapprocher d'autres veuves qui ont des associations. D'ailleurs, on va parler de l'association parce que les veuves, il y a les associations ici en France. C'est un élément, ça c'est un élément très important, ce que tu viens de dire là, Oui, une association des veuves. C'est-à-dire que les veuves qui ont tenu le coup, qui oui. ont pu tenir pour pouvoir s'en sortir, et ce qui serait important, c'est de créer une association des veuves. Il n'y a pas de honte Non, à moi ça. je vais créer On va l'association des veuves. des Quand les veuves expériences, auront on va confiance en moi, discuter, attends, voilà. quand les veuves, parce que j'ai l'impression que elles sont là, alors qu'elles sont nombreuses, elles sont totalement nombreuses ici, elles sont là, ne savent même pas, par exemple, attends, ton cousin te dit, donne-moi les clés de la maison. Tu donnes les clés pour aller prendre quelque chose pour la maison. Et alors, on est où là? Et directement, tu Non, reprends, ils changent les serrures, tu te mets dehors, tu es dehors avec les enfants. Et tu te retrouves où? non. À la danse avec les enfants. Et quand Elle tu... était capable de te dire ça quand ton frère vivait. Il ne peut pas te parler quand ton frère vivait, mais parce que tu l'as laissé, parce qu'il y a Ouais, certains qui sont très faibles aussi. c'est Tu vois un ça. peu? Faut pas laisser. Ben oui, et puis bah Il faut voilà. pas laisser. Ben oui. Donc il y a... Une association de soutien aux veuves serait une très belle Oui, oui, on initiative. va... moi j'ai proposé déjà ça. Le soutien, on veut de temps Voilà. en temps, on part au restaurant, on peut faire, on peut C'est discuter ça. de nos quotidiens, Vous comment pouvez on vit, comment voyager, vous on pouvez peut aller à la voyager, on peut plage faire des petites l'été, excursions vous entre pouvez nous et aller tout ça, c'est... découvrir, Hein? voilà, c'est ça, des excursions, et ainsi de suite, des Ah, périodes d'échange, de c'est quoi? partage, Je n'aime tout pas ça, ça. hein. Maman, papa ne tape pas là-bas. Je coupe pas toute Oui. intégration, pourquoi? C'est ma Donc, soeur, non? Elle te regarde? Ma parle. il peut avoir, il peut avoir des périodes d'échange, il peut avoir des voyages, des moments de bons moments. Parce qu'il n'y a pas que les pleurs qui résolvent les problèmes. Les pleurs font en sorte que la dépression Bah passe à oui. un autre niveau et puis des fois on peut mettre fin à sa vie. Pourtant, s'il y a un groupe de veuves qui se retrouvent, qui partagent leurs expériences, quand une est bloquée administrativement, il y en a une. Je remercie d'ailleurs. Il y a une dame, la dernière fois que tu as fait l'émission, Oui, je elle parlais arrive là aussi. des perruques, des promos, avec le code promo, tout ça là. Elle m'a appelé pour me dire que waouh, ça va lui faire du bien de changer. Et je lui ai fait les prix en fonction des promos que j'avais fait par rapport à la TV Show. Et elle attend ces perruques là pour changer le truc.
tel qu'on l'avait dit la dernière fois. Donc ce petit changement fait souvent que, au lieu de pleurer, tu te dis, oh, j'ai ma petite perruque là, je vais la porter, je vais me maquiller, Je vais être je un vais peu belle et tout avancer. ça, ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Je vais avancer, je vais voir autre chose. Et ce n'est pas forcément pour aller chercher d'autres hommes, mais de se ressentir utile. Utile pour soi, utile pour sa Mais famille, oui, et tu pour ça, utile pour pour sa les amis famille, ouais, c'est très qui important. veulent recommencer leur vie parce qu'elle ne doit pas s'arrêter non plus. Donc moi, c'est ce que je peux dire aux veuves, hein, ne pleurez pas éternellement, remettez-vous, pensez que la vie, elle est belle. Je profite d'ailleurs de l'émission pour vous dire que je suis coiffeuse. S'il y a les jeunes filles dans ton émission qui ont perdu le goût de vivre, le sens de quoi que ce soit, moi, je peux leur offrir une formation gratuite de montage de perruques. Voilà. Ça les occupe, ça va leur permettre de gagner leur argent. S'il y en a une, deux, trois, n'importe combien, je suis capable. Vous venez avec le code promo, vous apportez les justificatifs que vous êtes bien veuve et que vous avez envie de vous relever de là où vous êtes. Oui, Je peux offrir une formation de montage de perruques. oui, Comme merci beaucoup. ça, Bravo, Yvette. la veuve, merci. Elle commence aussi à monter ses perruques. Elle peut les revendre à ses voisines. Ça te permet De 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 recommencer t'occuper un peu, quoi. Voilà, c'est ça. Donc voilà mon offre du jour, mes amis. Ne dormez pas. Relevez-vous et allez de l'avant. Merci. Moi, c'est ce que j'ai à dire aux veuves aujourd'hui. Merci beaucoup. Moi, je peux te poser quelques questions? Bon, en Oui, tout cas, vas-y. attends. Est-ce que j'ai préparé des questions déjà? Alors, passez vos commandes sur notre sœur Yvette Gomatip. Fais ta promotion. Quand je cherche comme ça, fais ta promotion, ma. D'accord, ok. Merci ma veuve déjà de m'avoir donné l'opportunité d'intervenir dans ton direct. Je continue à dire qu'aucune veuve, surtout d'un âge moyen, ne doit rester les bras croisés. Relevez-vous et reboostez-vous. J'offre les formations à toute veuve qui le souhaite faire les montages de perruques. Et je profite ici pour vous dire que je fais les promotions de perruques. Je vends les perruques pour trois perruques à 100 euros. Je fais des perruques de 3 perruques à 120 euros. Je fais des perruques à 280 euros à la commande, 300 ainsi de suite, ou même 350. Ça dépend des commandes. Mais avec le code promo TV Veuve. Show by Warriors, Voilà. je vous ferai toujours des réductions. D'accord? Venez vous faire belle. Sortez du trou. Parce que ce n'est pas la fin du monde. Le mari, c'est un compagnon terrestre. Dieu a permis que l'homme se mette avec nous pour un chemin que nous devons faire. Si un jour Dieu le reprend, notre chemin ne doit pas s'arrêter. Il faut continuer parce qu'au bout, il y a le meilleur. Hein, les dames? N'abandonnez pas. Battez-vous, achetez les perruques, refaites-vous belle, achetez des vêtements, Oui. changez d'air, changez de vie et puis avancez. Voilà. Mon numéro c'est 06 16 86 00 61 pour celles qui veulent commander. Mon adresse c'est 8 avenue Victor Hugo à Bagneux pour les personnes qui veulent se déplacer et venir sur place. Et merci aux Warriors du dimanche qui commandent déjà les perruques chez moi. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci pour ton intervention. Oui, merci. Au revoir. Ok. Merci pour ton intervention. Hein. Mais reste, ne quitte Merci. pas. Hein. Je te rappelle tout à l'heure, d'accord? D'accord. Merci. Ok, merci. Ok, À merci. tout. Ça, c'est une intervention de comment on appelle ça? Notre invité. Donc, on va commencer, on va continuer, hein, parce que moi je continue. Je vous ai dit qu'on va faire une émission de 2 heures de temps. Donc, en attendant d'appeler notre dame là, je veux demander à prévenir. Je veux prévenir notre. Non, prévenir, non. L'émission aussi va durer. Donc, voilà, parce que vous aimez, tu veux quand ça vous arrange. Moi, je veux d'abord vous parler de quelque chose. Avant ça, voilà.
Coucou, oui, tu interviens bonjour ma chérie, tu interviens dans 10 minutes, ça te va? 10 minutes? Ok. Ouais. Je viens juste d'arriver, justement. Ok, bon, voilà, le temps de remettre, parce que comme je connais que nous, là, on est en train de faire quelque chose. Tout à l'heure, tu vas intervenir, tu vas nous parler de ce que tu m'as envoyé là. C'est toi qui parles de ça. D'accord, il n'y a pas de D'accord? problème. Merci. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Allez, à tout à l'heure. Au revoir. Ok. Bon. En attendant, comme nous sommes dans l'étude de veuvage, de veuve, je vais vous expliquer parce que, voilà. Suite à la perte d'un conjoint, vous pouvez bénéficier des prestations qui dépendent de votre situation, c'est-à-dire allocation veuvage, pension réversive, capital d'essai. À noter, vous perdez ce droit si vous êtes remarié ou si ou si vous paxez ou que vous vivez en concubinage. Écoutez-moi très bien. Partagez le direct. Parce que quand je vous parle de situations, si vous ne comprenez pas. Suite à la perte d'un conjoint, vous pouvez bénéficier des prestations suivantes. Allocation veuvage, l'État donne, je crois. Pension de réversion, que votre mari a travaillé, on vous donne ça tous les mois. Capital d'essai, ça veut dire quand votre mari meurt, le décès, vous avez. Enfin, tout ce qu'il dit ici. Hein. Bon, et autres aussi. Et à noter, vous perdez ce droit si vous êtes remarié, si vous êtes paxé ou que vous vivez en concubinage reconnu. Vous perdez ce droit, ça veut dire qu'il y a un homme qui s'occupe de vous. Vous dites, Yami, non? Deuxième question, qui peut informer la banque du décès? Généralement, l'initiative est prise par les proches, la veuve, les enfants ou un poste désigné de la famille adressé à l'établissement bancaire. Un courrier désigné de la famille adresse l'établissement bancaire un courrier avec une copie de l'acte de décès. Mais le notaire chargé de la succession peut aussi effectuer cette démarche. Voilà. Troisième question. Qui peut toucher une rente de veuve? Ce sont les femmes mariées dont le mari est décédé lorsqu'elles ont un ou plusieurs enfants au moment du veuvage, ou lorsqu'elles n'ont pas d'enfants, mais qu'elles ont déjà 45 ans et sont mariées. Oh, je comprends plus. On a même écrit ça comme ça. Mais qu'elles ont déjà 45 ans, sont mariées depuis au moins 5 ans. Ah oui. Ah, je comprends pourquoi ma part a tardé comme ça. Mais qu'elles ont déjà 45 ans de l'âge et sont mariées depuis au moins 5 ans au moment du décès de leur conjoint. Mon mari était moi, j'avais qu'elle a 35 ans. Ma vie est toujours comme ça. Bon, bah, moi, je sais des coups des choses avec vous en même temps. Hein. Quatrième question. Quel est le document primordial à avoir pour les démarches administratives après le décès du conjoint et où l'obtenir? C'est le certificat de décès et on l'obtient à la mairie. Hein? C'est le certificat de décès, on l'obtient à la mairie. Donc, je suis là pour vous informer. Hein? Ça me plaît. Par exemple, c'est quelque chose qui me plaît, vraiment, je suis très contente. Hein? Quand il y a tant de trucs comme ça. Parce que quand je vous parle ici à Facebook, je vous parle souvent de moi des choses. Vous me dites que non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Mon mari et moi, par exemple, moi j'avais quel âge? Je n'avais même pas 40 ans quand mon mari est mort. Et vous dites, même pas. Toute jeune, toute fraîche. Il m'a laissé, il m'a abandonné. On dit que pour toucher l'argent de ton mari, il faut déjà avoir au moins 45 ans. Et en plus de ça, tu dois déjà faire autour 5 ans de mariage consommé avec lui. Donc tout ça nous revient toujours à 50 ans, 55 ans. Donc voilà, nous on parle des veuves, parce que ça n'intéresse pas. Hein. Vous êtes marié avec vos maris, vous serez veuve un jour. Hein. Ne vous inquiétez pas, nous on est là. Non, pas des veuves aujourd'hui. On fait honneur aux veuves. Merci, merci. Donc là, on parle de nos choses, des veuvages ici, là. Merci pour les cœurs. Donc voilà, c'est une belle émission. Donc on attend notre soeur là qui va appeler. Attends.
En attendant qu'elle nous appelle, on a dit 10 minutes, je vais charger un peu le téléphone. Là, je dois sortir parce que la chaleur est déjà là. C'est une émission que nous, on parle des veuves. Donc, dès que notre prochain invité finit, maintenant, on va aller chez les, on appelle ça comment? Chez les orphelins. Et là, on va parler aussi pour les hommes qui sont toujours en vie, qui abandonnent leurs femmes et enfants. Même pas un lait. Ils se parlent partout avec les tisas. Ça aussi, c'est nos prochaines émissions on va parler. Donc, voilà, l'attendant un peu. Hein? Si, maintenant, tout ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Si vous n'avez pas d'enfant, c'est à partir de 45 ans, mais si vous avez un enfant, attends. En tout cas, tout ça, c'est pareil. Que vous avez un enfant ou pas, tout ça, c'est à partir de 55 ans. Moi, j'ai déjà quel âge? Bon. Dire que face. Les maris sont là. Elles sont nombreuses ici à Facebook. Les veuves sont là. Hey! Les veuves! Il y a la formation là que notre sœur Yvonne Gomativou, ce n'est pas rémunéré par qui? On vous dit quelque chose, un job, on vous apprend seulement une semaine. Que vous partez apprendre la machine, vous avez une petite machine, on vous montre comment vous pouvez confectionner vos perruques, ça devient rémunéré. Vous les Camerounais, ils viennent comme tu dis dans toutes les vieilles bordels, vous ne voulez pas, tu laisses dire donc. Ce n'est pas qu'à d'autres émissions ici. Regardez alors les gens. Quelqu'un vous tend la main, il faut toujours demander l'argent. Mais sortez avec vos sandwichs. On vous donne des informations qu'on vous donne. Et notre prochain invité arrive là, après, il va appeler. Rémunération. Quittez mon direct. L'émission de Shoba Warriors. Il y a un moment qu'on est. Là, je suis détendu aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Je suis bien dans ma peau. Je suis détendu. Hein. La première émission, quand elle veut parler de ça, c'est quelque chose qui était. C'est dur, hein? Oui, parce que j'ai quand même consulté mes gens là pour dire que je n'ai pas envie d'entrer dans. On m'a dit non, ne parle pas trop parce que je n'ai pas envie d'entrer dans. C'est quelque chose qui est très. C'est difficile, hein. Dans notre émission, c'est pour détendre aussi les veuves, hein. N'ayez pas peur de moi. On a notre chroniqueuse qui arrive là, qui va parler. Et après, on va faire aussi pour les orphelins. Et j'espère que les orphelins qui ont vécu un peu les trucs un peu bizarres là vont venir nous raconter aussi. Parce que je n'ai pas une chroniqueuse ou un chroniqueur pour les orphelins. Mais j'espère que quelqu'un va appeler après notre Maman, je suis détendu aujourd'hui, non, je ne suis pas crispé. Je ne pleure pas aujourd'hui. Je ne sais pas, je suis détendu. Oui, non, parce que moi j'ai préparé. J'ai des gens qui me préparent que non, ne fais pas ça. Hein. On te connaît, ne regarde pas ton émission. Parce que si je suis triste, je dois montrer aux veuves que je suis une veuve joyeuse. Bon, après tout, on m'appelle veuve joyeuse. On est d'accord? Donc, je dois montrer que je. Faut être comme moi. Moi, je n'ai rien eu. Je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Mais bon, faites comme moi. Allons de l'avant. Quand une soeur comme Yvonne Gomati nous tient la main, moi, je n'ai pas fait la formation et commence à vendre mes perruques. Donc voilà. Les enfants abandonnés, on va parler de tout ça. J'ai de parler de ça. Hein? Merci, Siti. On attend l'intervention de notre éminence qui connaît tous les dossiers. Elle va nous parler de ça. J'ai donné 10 minutes de temps qu'on papote aussi un peu. On détend un peu l'atmosphère. Ça, c'est l'émission. On informe la société. On informe les veuves. Ah, voilà, elle est là. Notre Miss Chroniqueuse. Allô? Oui, donc, bonjour. Bonjour. Alors, donc, je tiens justement à t'informer que depuis ta première émission, effectivement, j'ai eu pas mal d'appels. Oui. Il y a eu beaucoup d'appels venant des internautes de Warriors, hein, que c'est vous qui te suivent. Oui. Ils sont très intéressés justement par les émissions. Tout d'un
d'abord, je tiens à dire justement à toutes les femmes justement qui ont un mari, qui sont mariées, mais qui sont au courant du papier de leur mari, hein, qu'il faut qu'ils sachent que même si c'est la banque, que ce soit le truc, il faut qu'elles sachent où se trouvent les documents des maris. Oui, déjà, attends, déjà bienvenue Miss Chroniqueuse. Donc voilà. Donc, Tu as ma Miss. dans la vie, hein, la vie est quelque chose qui nous réserve des surprises. Et donc, soyons au courant de tout. D'accord, attends. Ce qui se passe. Est-ce que tu peux m'écouter? Tu peux attendre que je te présente déjà? Oui. Bon, ton nouveau nom c'est Miss Chroniqueuse. D'accord. Miss Chroniqueuse. Bon, on va parler, c'est bien ce que tu parles. Attends, ce que vous parlez. Vous êtes ma Miss Chroniqueuse parce que vous nous donnez beaucoup d'informations que nous on n'est pas au courant. Donc, excusez-moi de vous interrompre comme ça. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu de... On va parler de beaucoup de choses. De l'association. De l'association. On va parler de... Hein? De l'association qui s'occupe justement de A jusqu'à Z, justement, tout ce qu'il faut savoir. Oui, tout ce qu'il faut savoir. Bon, d'accord, je ne sais pas où j'ai mis le truc parce que je voulais un peu faire le résumé de beaucoup de trucs. Donc, attends, écoute-moi un peu, attends-moi un peu. Bon, voilà. Donc, on va parler un peu comment on appelle ça? De l'association qui s'occupe des veuves ici en France. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Vas-y. Alors, donc, il y a une association, justement, quand on est désemparé, on ne sait pas à qui quoi faire, à qui s'adresser, en dehors des avocats, des notaires et patata qui reviennent très très cher. Il y a des associations qui sont adéquates à ça. Hein, qui sont là, justement, afin de guider et diriger soit le veuf ou la veuve. Hein, dans toutes les démarches, justement, ils vous aident à faire toutes les démarches qu'il faut et vous conseillent aussi. Hein, s'il y a des difficultés financières, que ce soit pour l'enterrement et tout ça est approprié. Ils sont là pour ça, hein, cette association. Et cette association s'appelle FAVEC. Elle est de loi 1901. Hein? Et donc, c'est une association qui est disponible pour tout le monde. Que ce soit les régions, justement, vous savez, avec le nom de la région où vous habitez, et automatiquement, ils sont situés partout. Dans toutes les régions, ils y sont. Hein, donc, il suffit de taper le numéro du département à la fin, et vous avez l'adresse et le numéro de téléphone, et ils sont à l'écoute de toute personne qui viendrait, justement, s'adresser à eux. Alors, donc, FAVEC, qu'est-ce qui est FAVEC? Alors, FAVEC, c'est une association, justement, qui est mise là pour, justement, aider, justement, toute personne qui est perdue, justement, un être cher. Oui. Il y a les démarches, justement, ils sont là pour assurer une aide pour, justement, pour tous ceux qui ont perdu, justement, un mari ou une femme. Hein? Et même les parents d'orphelins aussi, hein? Ils sont là aussi pour ça. Alors, ils vous donnent les informations pour faciliter les démarches nécessaires. Hein? Donc, il y a le bulletin aussi de la situation familiale. Donc, ils vont vous poser des questions afin de savoir constituer un dossier, justement bien adéquat, pour savoir à quoi vous avez besoin, ce dont vous aurez besoin. Hein, que ce soit, il faut vraiment dire tout. Parce qu'eux, ils ont besoin de toutes ces informations, justement, afin qu'ils puissent faire des recherches et afin, justement, de guider, justement, la personne endeuillée. D'accord? Et donc, et aussi, justement, ils sont même là aussi pour l'intégration du veuf ou de la veuve qui se retrouve vraiment toute seule, qui est en charge du mari. Oui. Justement, quand ils ont perdu leur mari ou leur femme, et qui se retrouvent vraiment toutes seules, que ce soit financièrement, ils ne peuvent pas. Et là, on les aide aussi, soit à faire une formation, on les aide justement pour l'entreprise, et tout ce qui concerne la veuve et le veuf est là pour chacun. Donc, on n'est pas tout seul.
Hein, personne n'est tout seul parce que je vois qu'il y en a tellement qui prennent des avocats, qui payent les yeux de la tête des avocats, de l'argent qu'ils n'en ont pas, et des notaires, et qui ça traîne des années, Bah oui. alors que là, cette association, elle est là pour que tout de suite, Oui, tout oui, soit oui, mis, ah oui. justement, tout de Moi, suite, je m'avais les voir. tous les droits. Oui, oui. Vraiment. Et sans moindre coût, hein. Il n'y a pas de coût, il n'y a rien du tout, hein. Tout est gratuit. Donc, ils n'ont rien à payer concernant cette association-là parce qu'elle est là pour ça. Ah. Merci beaucoup. Hein. Donc, voilà. Est-ce que tu peux m'envoyer l'adresse de l'association pour que je puisse communiquer ça? Oui, je vais t'envoyer, mais surtout, oui, tout à fait, oui. Donc, il y a dans chaque région, comme je l'ai dit, justement, cette association, il faut noter le nom de l'association, il y a l'adresse, le numéro du département et automatiquement, vous aurez l'adresse et le numéro du téléphone. Oui, mais tu sais, il y a un problème avec les associations comme ça parce que ça marche un peu comme les CAF et tout ça parce qu'avant, il y avait les CAF dans toutes les villes. Et après, maintenant, on dit c'est par là, tu arrives, il n'y a personne. Non, au téléphone, ils sont là, ils sont disponibles. Et ils sont disponibles parce que vraiment, les gens en détresse comme nous là, on attend depuis des années là. Non, ils sont disponibles, justement, cette association-là. C'est pas, déjà, la CAP, c'est pas une association. Donc, oui. Et donc, c'est un organisme public. Oui, un organisme public, oui. Une association. Et dans cette association, il y a des avocats qui sont là gratuitement, des notaires qui sont là gratuitement. Tout est vraiment. Merci beaucoup pour tes informations. Hein. Donc, tout est là gratuitement. Donc, ils vont vous... Allô? 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 Oui, on vous écoute. Alors, donc, tout est là gratuitement, justement. Les avocats sont à la disposition. On vous guide et dirige selon vos besoins. D'accord. En tout cas, sincèrement, moi-même, je suis veuve là depuis là. Ma vie ne marche pas vraiment. Merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est vraiment primordial. Vraiment, je dois t'applaudir. Et je remercie toutes les femmes, tous les gens qui t'ont contacté. J'espère que tu les aides. Tu les aides aussi. Ah oui, je les ai donné tout ce qu'ils voulaient savoir. Est-ce que tu pourras encore nous donner ton numéro de téléphone pour les mettre parce qu'il y a certaines veuves qui sont très timides ou qui... D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je peux leur donner ton numéro de téléphone ou WhatsApp. Parce que moi, j'ai les deux. Oui, c'est le même, le numéro de téléphone WhatsApp. C'est le 06 29 58 33 38. Donc, le 06 29 58 33 38. Donc, voilà le numéro de la dame. Comme ça, vous allez l'appeler au calme. Elle va vous amener dans les trucs juridiques. Et tout est dans l'anonymat, surtout. Il y a le divulguer. J'ai pas besoin de savoir le nom de la personne. Voilà, justement, comme moi, elle n'a pas besoin que vous soyez amis avec elle. Ne lui racontez pas sa vie parce qu'elle aussi, elle est veuve. Elle aussi, elle se bat aussi dans sa vie. Donc, voilà. Comme je fais, ça c'est juste un service gratuit. Pas besoin d'avoir le numéro, le nom, ni quoi que ce soit. Non, juste que les amener à faire les trucs, les dossiers, ou faire les dossiers et tout ça, quoi. Donc, voilà, c'est juste des informations gratuites. Voilà. Donc, n'allez pas déranger la dame de truc pour dire que non, tu as dit qu'on fait quoi. Non. Elle vous envoie tout ça sur WhatsApp. Ne la dérangez pas. Parce que moi-même, là, je suis tellement fier de cette émission. Moi, je suis très fier de cette émission parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas ici et maintenant qu'on nous dit. Vraiment, ton émission, justement, en Rios, fonctionne très, très bien. Merci beaucoup. Bon sujet. Merci. Parce qu'il y a eu j'ai eu beaucoup d'appels concernant surtout les femmes veuves. Mais maintenant, il faut aussi qu'on en parle aussi. Il y a aussi les hommes veuves aussi. Les veuves aussi. Ils souffrent aussi. Je n'ai pas eu d'hommes. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu d'hommes. Mais que des femmes que j'ai eues. Ben, ce sont les machos, les hommes. Ils ont honte aussi d'appeler. Voilà, ils n'osent pas, donc ils auraient pu. Donc, voici le numéro de notre chroniqueuse, Warriors. La chroniqueuse de TV Show Warriors, son numéro est là, 06 29 58 33 38. Donc, si vous avez un problème,
juridiques et tout. Elle peut vous informer, elle peut vous diriger dans quel service aller, dans quelle ville aller et tout ça. Donc voilà, elle le fait gratuitement. Donc voilà. Donc merci beaucoup notre chroniqueuse. Il n'y a pas de souci. Ok, on est ensemble. Voici le niveau de notre chroniqueuse. Ok, merci beaucoup. On se tient au courant. On s'appelle plus tard. Bonne journée, bonne fin de journée. Merci. Mais reste quand même en ligne, hein, et partage, hein. Bon, oui, là. Il n'y a pas de souci. Je suis à l'écoute. D'accord. Bon, merci beaucoup. Donc, pour ça plus tarder, on va un peu mettre, comment dire, on va faire une petite pause de publicité. Donc, publicité. On va parler nous allons parler comment ça s'appelle. Il faut partager parce que si vous n'avez pas besoin, il faut quand même mettre le numéro de cette dame à côté. Parce que un jour, vous aurez, il ne faut jamais dire jamais, hein. Vous voici ici que depuis là, notaire a fait ceci, avocat ici, alors que moi, si je connaissais ce genre si je connaissais ce genre de personnes, c'est que moi, j'ai déjà gagné mon argent depuis des années. Mais ça, ce n'est pas le même argent, hein. Mais le problème, c'est que je n'ai pas encore 40, je n'ai pas encore 50 ans, donc je dois attendre. Donc, il n'y a pas de problème. Mais, il y a certaines choses que je dois quand même avoir d'argent. Et bon, ça nous concerne, nous les veuves. Parce que ceux qui ne sont pas veuves, là, quand ça, elle dit, moi je suis avec mon mari, il m'a laissé les pieds. Maman, c'est le jour qu'il meurt. Quand tu sens comment déjà, si tu avais une cousine de la famille qui ne t'aimait pas, le visage est noir. Si tu avais la maman qui ne t'aime pas, maman, ici tu vois les traits de ma mère ça se casse ici. Vous comprenez que, et si je suis avec la famille, si je n'ai pas moi-même fait mes économies, si je n'ai pas fait mes économies moi-même, je vais me retrouver à la rue. Oui. Donc, c'est ce qu'il y a beaucoup de femmes, des veuves qui se retrouvent à la rue, alors que parce que leurs maris n'ont rien fait pour elles. Elles n'ont rien fait quoi que ce soit. Nous voici ici. En tout cas, chaque personne a chaque problème, personne a, on dit cas par cas. Donc, elles sont nombreuses ici. Tu vas dans ceux qui te disent que je vais rester chez toi une semaine. Elle va rester des mois et des mois. Les jours que tu vas dire que c'est la bagarre, c'est les couteaux qui sortent. C'est pour éviter ce genre de problème ici. Il y a des associations. Moi, je ne savais pas. Que une association comme ça existait. Hein. Je vous dis. Et je vais vous dire que depuis que la dernière fois que j'ai parlé avec cette dame, c'est aujourd'hui, ce matin, que je l'ai rappelé pour dire qu'elle n'oublie pas qu'on a une émission. Donc, vous voyez un peu, c'est très compliqué pour moi. Moi, je ne peux pas vous raconter l'histoire de votre... Bon, est-ce qu'il y a les gens qui veulent téléphoner? Tout à l'heure, là, je donne encore 10 minutes. On va parler des orphelins. Si ça intéresse quelqu'un de parler, parce que je suis sûr que comme il y a les grandes... Nous sommes à 17h, là, tout le monde, tous les grandes stars. Avant que nos amis appellent, ceux qui veulent appeler, pouvoir appeler des gens, hein. Ceux qui veulent appeler, parce qu'ils veulent intervenir pour parler des... On a parlé des veuves. Mais, attention, je veux rappeler quelque chose. J'ai oublié quelque chose, je vais rappeler quelque chose. Bon, je vais rappeler ceci. Bon. Aujourd'hui, le thème sera de nouveau... Bon, être veuve comme vous, le savez, n'est pas toujours facile dans notre société. On compte environ 258 millions de veuves dans le monde. À la suite du décès de leurs époux, beaucoup de veuves se retrouvent livrées à elles-mêmes. Une bonne partie d'entre elles ne savent pas toujours par où commencer au niveau des démarches administratives. Elles ont des droits, mais parfois ne les connaissent pas. Au cours de l'émission, on a... Ouais, moi c'est moi avec mes choses aussi. Ouais, laisse-moi faire mes choses. Voilà. Au cours de l'émission, on aura une experte en ligne. C'est notre experte en ligne qui est passée là. Voilà, qui va nous informer et tout. Donc, il y aura beaucoup de choses et tout. Pour vous dire une chose, c'est que notre émission, que ça ne pèse pas. Notre émission n'est pas l'émission de tout le monde. Notre émission, c'est une émission d'information de la société, surtout des veuves. Et puis, on va parler des maris toxiques et narcissiques. Et les femmes qui battent leur mari, parce qu'il y a des femmes ici qui tapent leur mari.
et les femmes abusives et les hommes abusifs. Oui, et après, progressivement, notre émission, c'est encore neuf et jeune. Donc, on ne peut pas parler de tous les dossiers au même moment. Comprenez, non? Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est que abonnez-vous dans ma page, dans notre page des Warriors. Le dimanche, on ne peut pas parler des caleçons ici. Nous ne sommes pas des caleçons ici, mais on va parler de caleçons bien mesurés. Vous voyez, non pas les caleçons qu'on va s'asseoir là pour raconter des conneries, pour poser des questions inutiles aux gens. Non, 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 non. Donc, pour ceux et celles que la ligne est ouverte, le numéro de téléphone pour intervenir est là. S'il y a les orphelins dans ce monde, donc, s'il y a les orphelins dans ce monde, j'attends parce que je sais qu'il y a beaucoup d'orphelins et qu'une orpheline essaie d'appeler pour nous expliquer comment elle a vécu la perte de son papa ou la perte de sa maman, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, voilà, je pense qu'au début même, il y a notre sœur Yvonne Gomati qui a un peu parlé de ça, de ce qui s'est passé avec sa famille parce qu'elle est orpheline aussi. Donc, voilà, si une autre personne peut parler, pour téléphoner, on est là, on attend. Ne soyez pas timide, on s'en fout de vos voix. Hein? Appelez. Merci beaucoup. Donc voilà, essayez d'appeler pour nous raconter un peu comment vous avez vécu ça. C'était choquant. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a chamboulé quelque chose dans votre vie? Est-ce que vous retrouvez? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Ça, ce sont les émissions que moi je propose ici. Donc, ne me dites pas quand même que tous les 100 personnes qui me regardent, il n'y a pas une personne qui a perdu, qui est comment on appelle ça? Orphelin. Vous avez tous vos parents, hein? D'accord, bon, j'attends encore quelques temps. Après, moi, je coupe ma vidéo. Parce que vous ne voulez pas intervenir. C'est marrant. Ce sont les mêmes personnes qui vont intervenir. Bon, voilà. Suite à la perte d'un conjoint, vous pouvez bénéficier. Qui peut informer la banque du décès. Généralement, initiativement, est prise par les proches, la veuve, les enfants ou un proche désigné. La famille s'adresse à l'établissement bancaire un courrier avec une copie de l'acte de décès. Mais le notaire chargé de la succession peut aussi effectuer cette démarche. Ce sont les femmes mariées dont le mari est décédé lorsqu'elles ont un ou plusieurs enfants au moment du veuvage ou lorsqu'elles n'ont pas d'enfants mais qu'elles ont déjà 45 ans et sont mariées depuis au moins 5 ans au moment du décès de leur conjoint qui peut vous bénéficier de tout ça. Quel est le document primordial à avoir pour les démarches administratives ou après le décès du conjoint où l'obtenir? Certificat de décès et on l'obtient à la mairie. Merci. Ah, notre chroniqueuse est là. Oui. Bon, je vais te raconter, je vais vous raconter justement mon cas, comme il y en a, donc je ne sais pas si c'est la peur ou la crainte de parler. Bah, je ne sais pas, peut-être. En ce qui me concerne, quand j'ai perdu mon époux, oui. C'est moi qui ai fait mes démarches, disons que comme j'étais déjà au courant justement intellectuellement de tout ce qui devait se passer, toutes les démarches qui devaient être suivies. Donc, la première chose que j'ai faite, j'ai appelé, voilà. Ça a été un appel de la banque de mon défunt époux. Oui. Et quand j'ai appelé, j'ai dit, bon, je vous appelle, et on n'avait pas de compte joint, notre compte n'était pas joint, c'est-à-dire moi j'avais mon compte, lui il avait son compte, hein, mais j'ai quand même appelé par rapport à ça. Et donc, j'ai demandé justement quelles sont les directives justement à suivre quand j'ai appelé. Donc, ils m'ont fait appel au CNP Assurance parce qu'il y a une assurance concernant les banques. Et suite à cela, ils m'ont dit que mon défunt époux, avant de décéder justement, il avait mis mon nom. Véronique Max ne vient plus dans mes directs. Chroniqueuse, attends un peu. Véronique Max ne vient plus jamais dans mes directs. Tu entends? Plus jamais, je ne veux pas te voir. Je ne veux plus avoir affaire à toi. J'ai compris qui tu étais. Tu entends, non? Tu ne sais pas faire les vivre ensemble.
Donc, plus jamais, moi je t'aime bien, moi je voulais t'attendre ici. Ne me regarde pas dans le noir. Ne viens plus jamais dans mes directs, je te le dis. Tu attends, je t'attendais. Ne viens plus jamais, reste avec tes soeurs Bamileke. Ne viens plus jamais dans mes directs. Plus jamais. Tu m'entends? Merci. Ma chroniqueuse continue. Alors, donc, ce qu'il y a, c'est qu'on n'avait pas de conjoint, hein, puisque avec mon défunt époux, mais entre-temps, il avait mis justement mon nom en Oui. tant que bénéficiaire, justement, si jamais il venait à décéder. Oui. Et donc, j'ai été au courant, justement, par rapport à la banque. Il m'a dit, effectivement, c'est vous qui êtes bénéficiaire au lieu de ses enfants, puisqu'il avait eu un premier mariage. Ouais. Mais il m'a mis en tant que bénéficiaire, tout en sachant que moi, après, si je voulais, je pouvais partager avec ses enfants. Donc, c'est si moi je veux. Oui, si vous voulez, oui, c'est pas obligatoire. Ce n'est pas une obligation. Et donc, il m'a envoyé un document. C'est pas obligatoire. Et donc, ce qu'il y a, il m'a envoyé un document pour que je puisse remplir. C'est ce que j'ai fait. Et dans les 15 jours qui ont suivi, ils m'ont envoyé le solde du compte. Hein. Oui. De tout ce qu'il avait sur son compte, ils me l'ont donné. Hein. Oui. J'ai pas eu de soucis concernant cela. J'ai envoyé l'acte de décès. Effectivement, ils demandent de l'acte de décès. Je l'ai envoyé. Mais après, j'ai pas eu de soucis pour pouvoir récupérer justement l'argent qu'il avait sur son compte. Et en plus de ça, comme il avait une assurance en plus, Oui. et donc j'ai pu en bénéficier aussi. Oui. Donc, mais surtout, il faut qu'on soit au courant quand même hein, des choses que notre époux peut faire, parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, qu'il y a des assurances, Ben oui. même pour tous ceux qui sont retraités, il y a des assurances de retraite. Il y a toutes ces choses, les maris qui sont retraités, ils ont une assurance qui est bloquée. Et ce qu'il y a, c'est l'État après qui récupère, parce que les gens, ils sont pas au courant. Bah oui, mais c'est vrai, justement, ouais. Ouais. Et donc, ils ne bénéficient pas. Ils ne demandent pas. Et puis, eux, ils te disent, on ne savait pas qu'il était décédé. Ah bon, vous ne savez pas qu'il était décédé? De toute façon, je te remercie beaucoup pour cette intervention, c'est gentil, parce qu'il y a une dame là aussi qui va appeler. Donc, ça, ce sont des bonnes informations. Nous, on parle des veuves, on ne parle pas de tout de la toile. Donc, les gens qui ne sont pas veuves ici ne viennent pas nous regarder. Ceux qui ont quitté leur mari depuis, qu'on a pris leur mari, qu'on a arraché, que les copines ont arraché leur mari, ne viennent pas dans mon direct. Donc voilà, nous on parle des vraies choses ici. Parce que tout tourne toujours autour des réseaux sociaux, autour du cul, de tu as dit que j'ai fait que non. C'est mon émission ici, on parle des veuves. Voilà. Ceux qui ne sont pas aussi veuves, qui sont intéressés. C'est sérieux, hein, cette oui, c'est émission, sérieux. parce qu'elle est vraiment d'actualité. Attends, tu peux raccrocher chroniqueuse. Oui, il n'y a pas de souci. Merci. Allez, à plus tard. À plus tard, merci. Alors, la peine vient d'où? Oh, ok. Qu'est-ce qui se passe? La peine. Allô? Allô? Oui, allô, la peine vient d'où? De qui? De Bruxelles? Oui, tout à fait, j'appelle de Bruxelles. Ah, merci. Bonsoir, ma veuve. Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas? Ouf, ça peut aller, on fait avec. Tu es toute ravissante. Oh, merci. Ça fait longtemps que je te suis et je t'aime beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour ce thème d'aujourd'hui à nouveau, sur les veuves. Moi, les veuves et les orphelins. Moi, j'appelle en tant qu'orpheline, hein, je suis adulte, je suis maman aujourd'hui, mais être orpheline et tout, ce n'est jamais gai. Et quand on a eu des rapports très très intenses avec la famille, avec un être cher ouais. tel que le papa, ben c'est pas facile. Je parle là, mais je tremble même en fait parce que du coup, ça me rappelle beaucoup de souvenirs de mon feu père qui est décédé à une période de ma vie où je ne m'y attendais pas du tout.
c'est vrai qu'il a été malade, mais on n'est jamais assez préparé. On se dit être prêt, être préparé, mais on n'est jamais préparé à la perte d'un être cher. Et donc, il y a beaucoup d'orphelins un peu partout, des gens qui perdent un parent à l'âge adulte, à l'âge de l'adolescence ou quand ils sont petits. Quand on est adulte, on peut plus facilement gérer que quand on est petit. Mais il ne faut pas croire, même étant adulte, ça peut être une expérience très difficile à digérer. Moi, mon père, ça fait un moment qu'il est décédé, mais il me manque toujours. Quand je me souviens de lui, je me souviens de tous les moments passés à ses côtés. C'est comme si c'était hier. Ouais. Donc, on ne s'en remet jamais. On apprend à vivre, en fait, avec lui. Sans la présence de l'autre. Ouais. Mais heureusement que les souvenirs, parler d'eux, de tous ceux qui partent, les poussent à rester vivants. C'est comme s'ils sont pas partis, en fait. Et oui, ça aide beaucoup. Il faut les faire vivre, quoi. Faut que ça laisse un grand vide, tout à fait. Ça laisse un grand vide quand on passe des situations difficiles et tout. On n'a pas. Et surtout quand tu t'entendais bien avec la personne, tu m'as dit que tu es complice aussi. Cette personne à qui on fait confiance et tout, qui est là pour trouver les mots justes et tout, n'est plus. Oui. Bon, donc ce n'est pas facile. Non. Mais il faut apprendre à vivre, avec. Oui. En se disant que ils sont peut-être pas là, mais ils restent vivants partout où nous sommes. Ouais. Voilà. Et je pense que c'est très important également de parler des orphelins qui perdent leur papa ou leur maman. Qui perdent leur papa et après leur situation après, quoi. Parce qu'il y a d'autres qui ont des situations être à l'écoute. Parce qu'on a beau dire, se dire que ils comprennent pas grand-chose, ça va passer, c'est faux. Parce que ça laisse des cicatrices. Ouais. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de femmes, surtout, qui se retrouvent orphelines jeunes, n'ayant pas eu cette présence d'un homme viril au quotidien. Ça les pousse en fait à tout faire pour s'attacher à des hommes à l'âge adulte pour remplacer l'absence de ce papa qu'elles n'ont pas eu à leur côté. Et du coup, c'est très facile de tomber sur des hommes qui les utilisent. La veuve? Allô? C'est très facile de tomber sur des hommes en fait qui les utilisent parce que justement elles sont en manque d'amour, elles sont en manque d'affection, elles sont en manque de cette présence masculine qu'elles n'ont pas eue, qu'elles n'ont pas connue et du coup elles s'attachent à l'homme, elles s'attachent à la personne qui leur donne un peu d'amour au point de s'oublier. Donc c'est très important en fait de s'assurer que les orphelins, les enfants qui perdent leur enfant jeune et tout, soient bien entourés, vraiment soient aimés, quoi. Leur donner beaucoup d'amour, beaucoup leur parler, qu'ils ne se sentent pas seuls, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Le papa, il est peut-être pas là, mais il y a d'autres personnes qui sont là pour leur donner de l'amour. Et il faut qu'il y ait des personnes autour pour leur donner cet amour. Il faut cette générosité, quoi. Donc voilà, en gros, ce que je voulais dire. Maman, je t'ai appelé. Allez-y, allons-y. C'est bon. Maman, depuis ça, elle est partie. Non, je suis là, je répondais, je sais pas, mon téléphone déraille un peu et tout ça. Non, c'est ma mère. D'accord. Bon, allez-y, les gens t'écoutent. C'est ce que je voulais dire, quoi. Que être orphelin, ce n'est pas facile. Surtout que même entre frères, après le décès d'un papa, il y a beaucoup de problèmes d'héritage, il y a beaucoup de choses, quoi. Ben oui. Et c'est vraiment dommage, ça brise les familles et tout. Au lieu d'être soudés, les gens se battent en fait pour des biens, quand il y a des biens. Et c'est bien dommage. Mais ça, c'est un débat qu'il faudra aussi peut-être en parler un jour. Voilà. Oui. Bah, de toute façon, ce débat-là, on va parler de ça toujours dans les débats des veuves.
des veuves, les orphelins, parce que tout ça, ça fait partie aussi C'est vrai. oui, on va avoir 2 thèmes dans le mois. Donc, on va parler des veuves, le premier, comme on a parlé des veuves aujourd'hui le 30. Le 15, la semaine prochaine, dimanche prochain, même si je sois là, je sois à Carcassonne ou quoi, hein. Et moi, je suis guadeloupéenne, hein, mais je te suis. On ne m'attend pas, Donc, c'est pas c'est un pour les ancien truc qui s'est Camerounais. débranché. Donc, Hein? Je dis, je suis une guadeloupéenne, mais oh, je te suis. Donc, la Guadeloupe, bon, oui. il y a les Guadeloupéens et maman, tout le monde me suit dans le monde entier. Hein. Oui, parce que tu donnes la joie de vivre, tu es très marrante, Non, tu es coquette, merci beaucoup. tu es marrante, donc vraiment, Bah, toi, tu ça vis à fait du bien de Bruxelles, te suivre. tu vis à Bruxelles alors? Oui, tout à fait. Ah, ok. Mais je t'y inviterai un jour, hein. Ah, avec joie. Moi, je suis D'accord, curieuse, j'aime d'accord. bien. Mais Moi, j'aime bien. mais merci beaucoup d'avoir pris mon appel Ben, merci et aussi. beaucoup de courage pour cette émission et tout. Et c'était ma petite contribution par Ah, rapport aux bon, merci beaucoup orphelins. pour la Il n'y a contribution. pas d'âge de Mais, souffrir j'aimerais de aussi que tu dises l'absence aux autres, d'un papa. est-ce que tu À peux, tout âge, on en souffre, mais il faut apprendre à vivre avec. oui, et j'aimerais aussi est-ce que tu peux m'encourager, tu peux encourager les autres à téléphoner aussi, à passer les coups de fil. Parce que, il faut un peu les gronder, parce que moi, si je parle, on va dire que, voilà, moi, je vais tuer comme ça. Parce que j'ai l'impression que les femmes africaines, bon, enfin, pas les femmes africaines, la plupart des gens qui sont dans les réseaux sociaux, ils ont peur de parler, mais derrière, ils parlent. Tu vois un peu? Le fait de me dire Oui, félicitations à la parce que veuve, ça me justement, fait j'ai plaisir. suivi Ça la me fait dame, elle a plaisir. dit, Ça- c'est vrai, parce que la dame, tout à l'heure, la dame qui est intervenue avant a justement dit que beaucoup de dames l'ont appelée Oui, après sa mais et première alors, émission elle ne sur m'a même pas dit YouTube. qu'elles ont. Tu vois, c'est l'hypocrisie. Il ne faut pas jouer l'hypocrisie entre nous, les veuves. Parce que Voilà. c'est dans ma chaîne de télévision ici, dans notre TV show Baroque, que vous l'avez connu. Et, et oui. Et puis il y a eu beaucoup de choses, vous voyez un peu, bon. Dans la Oui, vie, c'est moi, vrai que ce si serait bien ça qu'elle vous a aidé, participe, qu'elle témoigne, parce que qu'elle ça peut témoigne aider aussi. d'autres Ne venez veuves. pas toujours passer derrière, parce que moi j'ai continué mon émission, ça c'est une belle émission, une vraie émission, ça c'est pas une émission de cul, C'est une très belle émission. ça c'est La une preuve est émission que que, ça, non, ça c'est une vraie l'intervention émission. de la dame Oui. a aidé d'autres veuves Oui, qui elle ont a aidé appelé notre par peuple et ça derrière. va Et c'est continuer très bien. à Mais il aider. faut aussi, c'est vrai, qu'elles appellent pour témoigner, en Qu'elle effet. elle aussi peut Parce témoigner que qu'en oui, on appelle témoignant, cette dame, leur histoire notre peut dossier est aider à d'autres tel niveau veuves. pour encourager les autres aussi à venir. Tout à fait, tout à Mais oui, fait. mais elles ne témoignent pas, elles sont dans l'hypocrisie. Moi, je suis possible. Si j'étais aussi hypocrite, ce que je n'avais pas fait cette émission. Parce que c'est Peut-être que qu'il y vous en a qui m'écoutez. sont timides, mais il faut savoir que c'est dans l'anonymat. Quand tu Si crées, la veuve a si dit moi que c'est ce sera l'anonymat, dans moi je ne vous connais l'anonymat, ce pas. Hein. sera dans Moi je n'appelle l'anonymat. Il ne faut pas. pas Ça, que c'est les un gens numéro de aient téléphone, peur. oui. Et ça, c'est un téléphone que c'est uniquement pour le dimanche. Hein. La semaine, je n'appelle pas personne. Hein. Je n'appelle personne. Hein. Donc, voilà, et je ne comprends pas votre Moi, comportement. moi, avant d'appeler et tout, c'est vrai que je tremblotais un peu parce que voilà, parler de mon père et tout, qui me manque toujours, Ah oui. ça ressasse des souvenirs. Mais je me suis dit non, je vais appeler quand même pour encourager les orphelins à apprendre à vivre sans la présence d'un être cher, tel Oui. qu'un père qui part, quoi. Ben oui. C'est la vie, on va tous y passer. Oui, c'est ça, mais bon, il faut quand même que les gens aussi, les autres personnes apprennent à, comment dire, à appeler, pas seulement les mêmes gens, parce que l'autre jour, j'avais eu une brave dame de l'Italie, non, comment on appelle, Liechtenstein, c'est quoi ça? Luxembourg. J'ai vu une autre à Londres. Aujourd'hui, j'ai une surprise de la Belgique, de Bruxelles et de France. C'est ça. Il y a aussi celles qui sont au Cameroun. Hein? Elles peuvent aussi témoigner pour vous montrer, pour dire, Que même les si gens appellent, que oui, ma pour mère, témoigner, ouais, parce ça que ne ça va nous pas. aide Si tu nous tous, racontes on se soutient. tu Parce racontes que ta vie, communiquer, on peut aussi discuter, te ça aide soutenir. beaucoup. Oui, Ça il y a aide aussi des beaucoup, gens aussi même qui peuvent te déjà, même, soutenir, même moralement, même financièrement. même moralement, parce que ça Mais permet oui. d'évacuer. Voilà. Oui. Tout à l'heure, je tremblotais un peu avant de parler de mon père. Je n'ai même pas pu dire Bah oui, grand-chose, mais tu mais vois, je me sens plus mais ça va détendue. te faire du Déjà, bien. en parler, déjà, ça Oui, m'a détendu ça finalement. détend, oui. Bah, moi, la dernière fois, Donc, j'ai ça fait fait deux du jours, bien hein, j'étais pas d'évacuer, en bien. Hein. fait. Parler, c'est évacuer. Oui, c'est évacuer, ça évacue plein de, plein de choses. Donc, vous voyez un peu, c'est un Mais peu. il faut que les gens sachent également que, surtout les veuves qui se retrouvent avec des orphelins, justement, en bas âge, Oui. il faut qu'elles soient vraiment attentionnées, qu'elles soient vraiment dans l'observation.
Parce que c'est très facile pour un gamin qui perd son papa jeune de sombrer dans la déprime. Ben oui. Et parfois, on s'en rend même pas compte. L'enfant va se replier sur lui-même, à l'école, les notes qui changent et tout. Mais parce que il sait qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il n'y a plus le papa. Il ressent cette absence. Et parfois, l'entourage ne s'en rend pas toujours compte, quoi. Donc, il faut également encourager les veuves qui ont des enfants à être vraiment et puis à se rapprocher dans certaines associations, parce qu'il y a des associations pour les veuves aussi, il y a l'association pour beaucoup de choses, hein. Pour les orphelins. Ben oui, il y a des associations de tous, il y a plein de choses. Donc je vais essayer de revoir cette question dans notre ouais, parce que même ici, ben oui. Parce que normalement, moi, je n'ai jamais eu de problème ici. Parce que je ne sais pas, moi, j'ai fait, on me donne, moi, je veux quelque chose, on me donne. Même mon bien d'avion pour aller en Afrique. Parce que moi, j'ai plus ça. Est-ce que je peux te poser une question si ça ne te dérange pas? Non, vas-y. J'aimerais savoir, en fait, je sais, comme tu disais, tu as perdu ton époux, ce n'était pas facile. Oui. Mais comment tu as pu gérer les filles, les enfants? Non, mes filles, je les ai éloignées de moi. J'ai donné de la situation parce que la première, comme j'avais expliqué dans la première vidéo, la première commençait déjà à être un peu olé dehors. Donc, ça n'allait pas être facile pour moi. Je les ai éloignés de moi, je les ai mis à l'internat. Donc, voilà. Et puis, voilà. Je suis resté tout seul dans la maison. Avec les chiens, après, j'ai fait cadeau aux chiens à l'SPA et tout ça. Voilà. Ah, t'avais un chien? Bah, il y a eu des chiens chez moi, même des chats. Un caniche? Bah, des petits caniches. Il y avait des petits Jack Russell, j'en ai eu 2. J'avais même les chiens et les chats ici. Donc, voilà. Il faut en avoir un autre, ce sera drôle de te voir avec. Avec eux? Ah non, je ne pense pas. J'ai vieilli et puis bah, je voyage, je veux commencer à voyager beaucoup là. Oui, c'est beaucoup de travail. Dès que j'ai beaucoup de travail, dès que je refais mon petit ventre là, et allez, ouais. En voyageant, il faut trouver quelqu'un pour le garder. Oui, non, mais je peux adopter, je peux aller à la ISP à prendre un petit chien de temps en temps, je viens le garder chez moi. Il reste pas avec moi. Mais après quoi? Faut pas prendre quelque chose qui va vous dépasser plus tard. Parce qu'abandonner un chien, c'est comme abandonner un être humain. Le chien fait partie, c'est un animal domestique qui fait partie de nous. Surtout nous ici, hein, tout à fait. Donc voilà, c'est pas, on s'amuse pas. En fait, c'est comme ça que tu as géré, en fait, tu as préféré. Ouais, j'ai préféré, oui, parce que c'était plus bien. L'autre avait 16 ans, et elle, la petite, avait combien? 9 ans. Donc, elle commençait déjà à suivre sa soeur. Tout le monde. Là-bas, ils sont partis, ils ont fait leur vie. Après, elle est devenue majeure, elle allait s'installer au Luxembourg. En fait, comme toi aussi, tu étais dans la souffrance de la perte de ton mari. Je ne comprenais pas ce qui se passait parce que j'ai toujours eu ce que je voulais. Tu vois, j'ai pas eu ce que je voulais. Je ne comprenais pas la situation qui a changé le jour au lendemain. Ils m'ont trouvé une maison où... voilà. Donc, bon, c'était... J'ai vécu des moments très difficiles. Oui, très difficiles. Je ne pouvais pas gérer mes enfants. Je ne pouvais pas gérer tout ça. Ouais. Parce que j'ai toujours... Et tu n'es pas la seule. Même quand j'étais en Afrique, j'ai toujours eu des gens qui s'occupaient de mes enfants. J'ai toujours eu des femmes de ménage. Je ne veux pas dire bonne. J'ai vu les femmes de ménage. J'avais toujours des gens qui étaient autour de moi et tout. Elles ont grandi. Et même j'avais toujours les gens qui chez moi qui s'en occupaient. Moi, mais je me suis occupé. Oui, jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, quand une situation s'arrive, il y a papa ou papa, ou papa... il faut trouver les mots en fait, et c'est ça. Il faut trouver des mots, et puis je dis, tu sais, papa, on est allé au cimetière, hein. On a tendance à dire que papa est au ciel. Bah, moi, je dis au cimetière, dis donc. Au ciel, papa. Il faut mentir même quoi, pour ceux qui parlent au cimetière, tu as vu un homme qui a laissé les histoires là. C'est grave. Oui, mais c'est vrai, il ne faut pas mentir aux enfants. Comment le père non existe, le père non, mais il faut trouver des mots quand même. Mais maman, je dis, mais tu demandes papa, n'est-ce pas, tu as dit qu'on est parti au cimetière. Ah, ben non, moi je dis. comprendre. Ben non, je le dis comme ça. C'est comme ça, par contre, c'est vrai, on était allé au cimetière. Pourquoi quand vous mentez vos enfants, c'est comme ça, après, ils deviennent narcissiques. Après, tu entends les gens tuent les enfants, ils se rendent compte que le père n'existe pas. Donc, quand ils sont petits, tu entends qu'un enfant qui a tué son père. Il est au ciel. Mais quand tu grandis, on explique que voilà, papa se repose au cimetière. Mais alors, où est la différence? Quand tu dis... Viens moi dire qu'il est là-bas au cimetière. Parce que tu es très vrai, tu es franche en fait. Bah oui, mais moi je te dis la vérité. Moi je dis, mais viens, on va mettre les fleurs. Viens, on va mettre les fleurs. Bah oui. On a l'impression que tu es insensible, mais en fait tu dis des vérités. Non, mais attends, je n'ai jamais vu monter au ciel.
Non, je ne peux pas mentir à un enfant que les motos aussi, c'est de quoi, c'est qui habite là-bas. Non, ben, non, non, pas que directement au cimetière, c'est toi, on va mettre les fleurs. Pourquoi laisser les choses là que le père au cimetière, au ciel, le ciel de quoi? Il a d'abord fait du bien sur la terre pour aller au ciel. Ah, laissez les choses là, dis donc. Avançons, non. Quand il est au ciel, vous êtes devenus les blancs. C'est pour ça qu'après, quand les enfants la En grandissent, fait, justement, moi, en fait, ils ont notre devenu, ils mentalité deviennent les ici, en parano. fait, on a tendance à dire au ciel, en fait. Oui, oui, oui. Oui, on a dit que c'est pas non. Mais non, moi, c'est un cimetière, c'est tout. Bah oui, je sais, oui, il est, on va lui mettre les fleurs. Bon. Tu m'accompagnes à mettre les fleurs à papa? Et on pleura. Mhm. Oui, maman, on partait. Elle est C'est bonne. vrai que Bien, bien. ça pousse aussi les enfants à être réalistes, à comprendre que Mais oui, voilà, ça peut c'est les comme enfants être ça. réalistes, à comprendre que la réalité, ça c'est la réalité. Papa n'est plus là. Il est là-bas. Il est Ouais. mort. On l'a vu mourir. On l'a enterré. On a vu le cercueil. Il faut apprendre ça aux enfants. Quand on ment les enfants, on fabrique déjà les apprentis fémins, C'est les vrai. menteurs. Donc voilà. Donc mieux vous le dire la Mhm. vérité. Enfin, pour moi, hein, parce que ça ne sert à rien. Le ciel est où? Tout à Les fait. anges. Maman, c'est un ange. Un ange, quand il était vivant, il était un ange. Pour laisser des choses. Bah ouais, mais il y Ça, a c'est beaucoup de vrai. choses. Donc voilà quoi. En tout cas, merci En tout beaucoup. cas, Merci merci beaucoup pour beaucoup. l'émission. C'est une très belle émission, Bon, j'aurais aimé que cette très émission dure édifiante comme longtemps, mais émission. malheureusement, on va quand même aller mettre pour la musique. Tout à l'heure, j'ai touché quelque chose là que j'ai touché dans mon truc là. Et vous avez entendu ma En voix. tout cas, merci beaucoup pour cette émission très édifiante. Merci beaucoup. Et j'espère que à la longueur, on va avancer dans notre émission. On va parler des choses qui vont toucher les gens. Et puis, D'accord, bah, on si les va sujets s'amuser aussi comme sont ça. intéressants comme ça, je pourrais de temps en temps appeler. Bah oui, bah oui, aussi, certaines, de toute façon, toutes nos émissions seront toujours assez intéressantes parce que on va toujours parler des choses qui touchent l'être humain, qui touchent l'âme Oui, de l'être oui. humain parce que vous savez, L'actualité, les faits l'actualité, les réels faits en fait. divers et tout ça, on va en parler. Et puis, bah, la réalité aussi, il faut parfois dire des choses là, qui sont vraies, la réalité de l'histoire, des choses. Faut pas qu'on continue à se mentir, que, Mhm. machin, ceci, alors que tu connais bien la réalité. Bref, c'est le mensonge Mhm. qui pourrit le monde. C'est vrai que dans Bah le oui. cas des orphelins entre frères et sœurs Qui se tabassent disputent aussi dessus à cause de l'héritage, l'héritage, voilà aussi c'est vrai encore un que phénomène parce que ça moi, existe souvent, hein, pas seulement en Afrique, hein, c'est partout, même ici. Hein. oui, 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 oui. Même en Afrique, que j'en connais, la famille, on appelle la famille, là, mais comment, je connais même pas la famille, là. Les Dika, là, quoi, là, je crois qu'ils ont des problèmes aussi. Il y a aussi celles qui ont les, pas fait garde de suite, tu vas là-bas, en plein à quoi, pas fait garde de pourrir. En plein, parce qu'à quoi est devenu, n'importe quoi, à quoi est devenu, C'est quoi à quoi? à quoi c'est un quartier de Douala. Oui, là où, à l'époque, c'était un quartier d'affaires. Donc maintenant, là-bas, tu as vu là-bas, c'est les gens maintenant restent dans leur quartier maintenant, ils préfèrent rester dans leur quartier, faire leurs... Donc tu vois un peu à quoi il a fini, parce qu'il y a les gens qui discutent l'héritage, il y a les appartements que je connais depuis des années, c'est toujours dans le noir. On dit qu'il y a les quand ça on dit qu'il y a les fantômes dedans. Tu vois un peu. Oui, Bon. ça existe beaucoup quand il y a des problèmes d'héritage Voilà. devant la loi. Parfois, on bloque et les On, maisons, ça se dénigre en fait. détruit, ça se Ça dégrade se et tout. Et dégrade, puis du pardon. coup, les gens, les êtres humains bizarres viennent habiter dedans. Ils disent qu'il y a des fantômes. Mais quand même, à Bonadoumawa, quand même, il y a quand même là-bas. Hein. Moi, j'en ai Et vu. moi, ce que je trouve dommage, c'est que Ouais. il y a des gens, quand ils décèdent et tout, ils ne laissent rien, c'est des dettes. Et puis, il y en a d'autres qui ont la chance d'avoir des parents qui ont des moyens, dont le papa laisse des héritages, Mais, et les enfants se tapassent dessus pour ça. Au lieu d'être déjà reconnaissants d'avoir eu quelque chose, ils se disputent les biens, les parts. Parfois même la veuve, hein, même les veuves aussi, elles bah oui. estiment qu'elles sont usufruitières, mais que c'est à elles d'avoir tout, de tout gérer. Donc il y a beaucoup de problèmes d'héritage entre familles, dans les Devant familles. famille, cousins, cousines. Et puis, on va parler de beaucoup de choses aussi que ce n'est pas normal que dans une branche de famille, ceux qui sont riches, si ceux qui sont riches oublient ceux qui sont... C'est un peu compliqué. Donc, cette émission-là, c'est moi, je vais le faire uniquement pour les personnes qui sont dans Sensibiliser en pour fait, sensibiliser et pour apporter certaines questions, édifier. édifier certaines questions à certaines personnes qui cherchent vraiment à connaître leurs droits aussi, c'est très important. Voilà, Bon, tout à à connaître fait. leurs droits, que C'est ça soit ici, que important, ça ouais. soit au Cameroun, même au Cameroun, là-bas, même on a des associations
des veuves là-bas. Donc, je vais essayer de joindre et être membre de cette association des veuves là-bas. Je suis moi-même une veuve. Et donc, voilà, parce que c'est vrai que les veuves doivent être... J'ai appris qu'en Afrique, les veuves souffrent beaucoup. Elles ne connaissent pas toujours les veuves en Afrique australe, c'est-à-dire l'Afrique, je ne sais pas quoi, Australe, c'est l'Afrique, le Burundi, je ne sais pas quoi, c'est Australe, non, je crois. Là-bas, quand ton mari meurt, avant qu'ils savent que ton mari est déjà malade, ou bien c'est eux qui vont donner la maladie, et les cousins, et tu vois d'abord comment les cousins, parce que du coup la maman est seule avec les enfants, elle ne sait pas quoi faire, elle dort, parce qu'on oblige la maman de rester à l'hôpital avec son mari. Ah ouais. Ah oui, c'est comme ça là-bas. Donc la maman quitte uniquement là-bas pour le matin. Elle dort et donc le matin, elle va au marché, elle va acheter la nourriture pour amener à manger. Donc du coup, il profite parce que la maman ne s'occupe pas des enfants. Ses enfants. Okay. Et maintenant les oncles, ils viennent occuper les enfants. Et maintenant là, dès que le mari meurt, on va d'abord t'accuser que tu as tué ton mari, comme d'habitude. Et après, oui, au début, tout se passe bien, on te met à ton état, tu es veuve. Le lendemain, on commence à dire que on peut même aller empoisonner un enfant de la famille ou du voisin, on dit que c'est toi. Parce que tu as de mauvais esprits sur toi. Tu vois un peu. Et après, on te met, ils ont des camps, on met les veuves dans les camps là-bas, tu sais quoi, dans quel pays, à la fille au sol là-bas. On les met là-bas. Elles mangent les. Ouais! Donc il y a les veuves sont là-bas, ils se bouffent entre elles là-bas, les bagarres chaque jour. Moi, j'ai des copines africaines qui m'ont dit que parfois on coupe les cheveux à leur maman. Oui, donc on les coupe, non, on les enlève les cheveux. Pour raser les cheveux, c'est normal qu'on rase les cheveux, c'est normal. C'est la tradition, c'est les rites. Oui, mais après les rites, maintenant, on va les chasser de leur bien, donc de leur maison. Oui, donc les frères qui n'ont rien fait dans leur vie avec leurs enfants, et il faudra pour attendre que leur grand frère meurt, ou leur papa, leur oncle meurt, et puis ils viennent s'installer. Donc voilà. Tu as même vu des Mais pourquoi couper les cheveux? C'est obligé? Pourquoi? Non, mais c'est pour. Quand tu sais, quand on se rase, c'est une nouvelle naissance. Hein? Vous voyez un peu, c'est une nouvelle naissance. Ah, d'accord, ok. C'est une nouvelle naissance. Donc, bon, voilà. C'est traditionnel. C'est traditionnel. Ce n'est pas quelque chose de. J'imagine que si quelqu'un ne t'aimait pas et te coupe tes cheveux, elle te coupe ça très mal. Hein. Maman, il va te couper les cheveux, il va te donner des... Si c'est moi qui taille les cheveux, j'ai dit qu'il va te donner les coups de lame sur les têtes, là tu vas dire non. Il suffit de comme ça. Tu sais, en plus, c'était on les rase avec des taisons de bouteille. Avec des taisons de bouteille, tu vois un peu les styles, donc voilà quoi. Ouais. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir laissé participer. De rien. Merci à vous, madame de Bruxelles, d'avoir participé. Bon, comme il n'y a plus personne qui veut participer, de toute façon, je suis fatigué. Parce que vous savez que j'ai une soirée là et j'attends les gens ici à la maison. Donc voilà. J'espère que notre émission vous a plu. De toute façon. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Pourquoi? Mais finalement, je te trouve très douce. Oh, mais bien sûr. Mais... Donc, beaucoup de gens appellent, hein. Elle est pas méchante, hein. Elle est douce. Non, tu sais que... Elle fait la méchante, mais elle est pas méchante. Bah, elle sait très bien. Tu sais qu'à ce moment, s'il y a trop de stars qui sont en direct, donc, elle préfère pour écouter les conseils ici, au lieu de venir écouter nos conseils ici. Hey, Akama Yonsix. Moi, je t'ai découvert sur Facebook et sur YouTube. Moi, je suis tombée sur toi sur YouTube et après sur Facebook. Ah, et j'aimais beaucoup comment tu étais gay et j'ai décidé de commencer à te follow. Ah, merci beaucoup. À te suivre. Ah, merci à mes followers. Bon, il y a quelqu'un qui dit bonjour Wario, tu n'as toujours pas. Mais vous pensez que débloquer les gens c'est facile? Vous savez le nombre de millions de gens que j'ai débloqués? Donc il faut que je m'en vais les chercher. Quand d'abord il m'insulte, pourquoi? Dis-le que gagne les étoiles. Je suis fier de mes petites étoiles là. Vous comprenez? Non, ne venez pas faire ça. Parce que ça fait un moment que tu me dis que tu as dit que c'est quoi? Mais c'est pas, attends, c'est quoi? C'est quoi votre problème? Elle peut créer notre compte, non? Quand vous m'insultez, vous voulez quoi? Donc, je veux la débloquer parce qu'elle me met les étoiles. Hein. Mieux, elle parle ses étoiles. Moi, donc, je trouve que tu es très gentil, mais tu aimes bien faire la méchante, en fait. Mais tu n'es pas méchante. Non, mais j'aime trop menacer un peu, ouais. Parce qu'attends, quand elle aussi, elle vient, je suis dans mes directs, elle vient m'insulter, et puis moi, je les bloque. Elle se moque de moi, je les bloque. Et puis maintenant, il faut encore chercher parmi des millions de personnes là, que j'ai bloquées.
Vous pouvez aller dans mon truc, le nom des gens que Vu j'ai ta bloqué joie là. de vivre et Non. tout, comment tu es Non, marrant, si tu c'est n'es pas du pour, tout si c'est parce méchante. qu'elle va me mettre Ça, les c'est étoiles, moi. j'ai jamais mis l'étoile là, je dis jamais merci pour les 1000 étoiles, c'est il y a beaucoup. Il ne faut pas chercher la Moi, mort. Faut pas chercher la je mort. pense que tu te crées un personnage méchante, mais tu n'es pas du tout méchante. Ben, je n'ai jamais créé aucun personnage méchant, hein, tu sais, jamais. Hein. J'ai toujours été comme je En suis, fait, mais tu es vrai, j'ai tu es du juste caractère, vrai, c'est en tout. fait. Je suis une personne qui a du caractère, c'est Tu tout. es sincère, voilà, tu as Oui, je beaucoup suis de caractère, caractériel, c'est c'est ça, tout. En voilà, dehors de c'est le ça, mot. de mon cœur, non. Je ne veux pas je n'ai même jamais pensé à faire Mais du c'est mal une à bonne quelqu'un. Hein. chose. Hein? Vaudrait mieux être sincère et vrai Non, mais et que d'être fausse, hein. mais oui, moi je veux pas être fausse. Bon, attends, je l'ai connu, attends. C'est pas facile, hein. Le problème, c'est que les gens aiment là où il y a la bois-baise. Là où on parle du cul, du sexe, là où on a trompé Et ce l'autre, là qui où. montre en fait que tu es une personne sincère, c'est que même dans ta façon d'être, on te voit. Moi, je vois d'autres blogueuses. Tu ne Ouais. les verras jamais de manière naturelle. Toi, on te voit sans des perruques, sans le maquillage, Oui. c'est-à-dire dans toutes les facettes, quoi, en fait. Bah oui, c'est C'est parce ça. que tu n'as rien à cacher. Et c'est ça quand quelqu'un est sincère et vrai, en fait. Ben, je suis tombé sur une blogueuse sur YouTube parce qu'elle en a tellement. Elle disait, oh, elle s'en veut, si elle pouvait revenir avant, ses copines ont parlé. Tout ça pourquoi? Parce que elles étaient blogueuses avant et puis elles n'ont pas su parce qu'il y a des nouvelles blogueuses qui sont arrivées qui montrent leur beau corps. On est d'accord? Et maintenant, elles sont toujours là, mais ce n'est plus la même fraîcheur. Et elles ont cru qu'elles vont rester blogueuses toute leur vie. Donc, voilà. Moi, j'ai jamais été blogueuse. Moi, je suis Star Bracata. C'est ça. C'est quoi Bracata? C'est Star Bracata, non? Les derniers stars. Les blogueuses c'est Bracata. C'est en Cameroun. Mais en fait, Bracata. ouais, c'est parce que quand tu ouvres, quand tu as déjà 10 000 abonnés à Facebook, D'accord. quand tu as 10 000 abonnés à Facebook, tu deviens Star Bracata. Ne quitte pas, hein, chérie, ne quitte pas. Attends, je vais. Ouais. Ismaël, c'est toi? Ah! Quoi? Troisième étage. Tu ne connais plus. J'arrive. Comment? Hey! Foufou! Ce soir, je vais mettre mon habit et quand? Non, mais pas l'habit et quand? Quoi? De toute façon, c'est moi l'habit de tout le monde, l'habit de l'ensemble. Parce que même. C'est quoi l'habit et quand? Oh, tu vas voir ça tout à l'heure. Hein. Tu n'es pas écan. Tout le monde porte ça au Cameroun. Hein. Même les Bamilekens ont la même chose. Même les tiens, même Bamilekens. Et quand c'est quoi? Si ça ne dérange pas? Bah, je ne sais pas. On dit que les écans, ce sont les Touba comme nous. Là. Les gens qui sont du sud et tout ça. Ah, au sud du Cameroun? Ouais. D'accord. Les doigts là, Cameroun, les doigts là, Bangladesh. C'est intéressant. Oui, bah, je vais te montrer, tu vas voir tout à l'heure. Ça va me serrer toute mignonne. Machallah, comme ça, tu t'assois là. Ok. Oui. C'est ma copine qui me chercher. On va aller à la fête. D'accord. Non, mais pas maintenant, hein, pas maintenant. J'ai le temps. Merci beaucoup. Bon, tu veux déjà partir? Mais non, parce que j'ai l'impression que tu es occupée. Non, c'est une soeur qui vient. Celle-là qui va là avec moi la soirée. On va aller comme le temps passe, il est à 18h. Ah, t'es invité? Il y a quelqu'un qui me dit, genre, vous connaissez pas le mot bracata, mais je suis pas camerounaise, moi, je connais pas le mot bracata. Même les Camerounaises, il y a même certains Camerounaises qui ne connaissent pas le bracata. Et puis elle a dit, les blanches d'un jour, mais je suis pas blanche, moi, je suis européenne. Ne venez pas insulter notre chroniqueuse. Pardon, laissez-moi mes choses. Vous êtes toujours comme ça. C'est pas gentil, la dame. Moi, je vais apprendre, hein. Non, je pas où. Je m'en vais à la soirée. Je suis déjà habillée. Non, je vais porter ma petite tenue. Tu vas voir ma tenue là. C'est joli. Non, j'ai vu la robe tout à l'heure, alors. J'ai vu la robe ci pour. Ok, je veux ma copine là. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir bah, de discuter avec toi. Merci tu es beaucoup. vraiment adorable. Merci beaucoup. Et puis,
Merci de m'avoir permis d'évacuer et je te Bah souhaite oui, une et très bonne je soirée. souhaite que la prochaine fois, d'ici le 15 mai, si je suis pas à l'hôpital, bien sûr, parce que je dois passer au billard bientôt, je sais pas quand, c'est eux qui choisissent. Donc, voilà. Ah oui, Si, j'ai suivi ça. Je t'avais suivi quand tu as dit ça. Mais oui, beaucoup de oui, oui, courage et parce beaucoup de que, chance. Hein, ça va bien se maman, passer. ça sera un Neuilly, hein, je vais passer au billard à Non, Neuilly. je pense que ça va bien se passer. Hein, ça va bien se Oui, passer. donc c'est pour ça, si je suis pas là, mais je peux quand même vous dire que non, on va reprocher. Qui m'a dit là, va avec ton Chorokolobi? C'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'il Et, me raconte? laisse-la, laisse-les. Ce sont des, je vais te bloquer, hein. Laissez les gens tranquilles. Pauvre Ngava. Maurice Sou, c'est un gars, ils sont comme ça là. Et ils sont ici, il y a beaucoup de les lesbiennes, quoi. C'est quoi les cheveux? Ah, toi aussi, tu n'es pas facile, hein. Mais Un peu comme ça. moi, je t'embrasse, ma vie. Oh là là, fais pas ça, c'est dégueulasse. Oh là là, c'est Oh dégueulasse. là là. Ah non, mais fais pas ça, c'est pas drôle ça. C'est pas drôle. Oui, est-ce qu'il y a des gens? Si tu as le temps, tu rappelles, hein, pour parler des promotions, des mèches, des perruques et tout. Pour moi, veuve joyeuse. Pour moi, Warus. Voilà. Est-ce qu'elle peut... maman n'a jamais. Oui, oui. Oui, je dis bravo hein, à l'émission TV Show Warriors. Merci, merci, Bravo aux merci. dames qui ont intervenu. Bravo à toi, ma poupée joyeuse qui a pris l'initiative de rassembler. Oui, merci. Hein, tout ça. Vraiment bravo. Reste sur ta ligne et puis va de l'avant. Oh, va de l'avant, veuve joyeuse. Le peuple camerounais te dit, va de l'avant, veuve joyeuse. Va de l'avant, veuve joyeuse. Le peuple camerounais, le monde entier te dit, va de l'avant. Veuve joyeuse. Va de l'avant, veuve joyeuse. Veuve joyeuse. Le peuple camerounais te dit, va de l'avant, va de l'avant. Toi, tu vas changer l'hymne du Cameroun. Te soutiennent. Va de l'avant, veuve joyeuse. Va de l'avant, veuve joyeuse. Le peuple camerounais te dit, va de l'avant. Le tout, c'est ça qu'on va mettre en prison. Et parce que donc, toi, tu viens changer l'hymne national. Mais non, j'aime tellement mon pays que... Regardez là où je suis assise. Que je montre bien. Que je montre bien. Je suis du monde. Va de l'avant, veuve joyeuse. Le peuple camerounais te dit, va de l'avant, veuve joyeuse. Va de l'avant. Influenceur de gros état. Des orphelinats et des groupes de femmes. On ne partait pas là-bas. Là, on dit que qu'est-ce qui s'est passé avec Charlie Bronze là-bas? Elle a fait peur, on dit qu'elle a fait peur, il y a eu quoi? On me dit, il n'y a pas. Bata. En tout cas, merci beaucoup à tous. Je vais chauffer la lumière. Bravo. Merci beaucoup, participer à notre émission. N'ayez pas peur de parler. Je ne parle pas avec les gens, je n'harcèle pas les gens sur les réseaux sociaux. Tout simplement pour... Nous sommes nombreux ici à être ignorants de nos droits, ici en France, même au Cameroun. On est non qu'il y a les sociétés, les associations. Et puis, il y a aussi notre sœur Yvonne Gomatip, là, qui vous a promis une formation, code promo ma Warriors. Elle vous a promis une formation veuve. Donc, une personne qui veut faire une formation même de quelques jours, vous allez chez Madame Yvette Gomatip. Son nom, hein? Son nom, c'est Yvette Gomatip. Oui, c'est son nom de Facebook. Et puis, voilà. De Facebook, oui. Donc, et puis, donne encore son numéro, maman. Donne encore ton numéro. Mon numéro de téléphone, c'est 06 16 86 00 61. 06 16 86 00 61. Même pour les veuves qui ne sont pas ici à Paris ou même en France, on peut dans faire le monde entier, des formations direct. en vidéo pour Oui. celles qui veulent.
D'accord. Avec le code promo TV Show by Warriors, soutien aux veuves et aux orphelins. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est ça qui est ça. Bon, ben. Mais avec des preuves qu'on est veuve. Hein. Bah oui, on veut les preuves, hein, parce qu'il ne fallait pas faire les trucs où vous n'êtes pas veuve, oui. Parce qu'il y a beaucoup de. Non, mais pour moi, c'est ce qui me désole pour cette émission, c'est que, tu vois, les gens ne s'investissent pas. Ils ne veulent pas parler de leur vie. On dirait que leur vie sont spéciales. C'est petit à petit. Oui, mais je pense qu'elles n'ont pas confiance aussi. Et puis, bah. Parce que moi-même, la première fois que j'ai fait l'émission, j'étais mal, hein, tu vois, un peu, j'étais très mal. Et je pense aussi que elles ont aussi cette amertume là, peut-être qu'elles peuvent sortir quelque chose qui n'est pas bien. Et puis après, se sentir mal. Il faut seulement que nous, on continue. Donc, on va continuer et puis, bah, on aura. Les langues vont se délier et tout ça, tu vois, un peu. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, on va continuer. Donc, la semaine prochaine, moi, la semaine prochaine, je vais parler des machos, des narcissiques pervers, des femmes, des gens qui sont. Déjà, la soumission. Mais parce qu'il faut pouvoir changer, parce que c'est le thème de la société. Donc, en fait, voilà, bon. Mais ça serait une émission bien soutenue. Ça serait une émission bien soutenue. Moi, je peux parler des pervers narcissiques parce que j'ai subi le harcèlement des pervers narcissiques sans indexer quelqu'un, sans que le sujet. Non, mais attends, est-ce que depuis qu'on parlait là, on a nommé le nom d'un mari ici qui a tué sa femme? Ou bien non? Voilà. Non, c'est comme ça. Notre émission est anonyme. Tu vois, dans les gens peuvent témoigner anonymement. On ne voit pas le problème ici. Tout le monde sait que je m'attends ici. On peut m'attendre ça, on me tape là en bas, je me dis quoi? Vous serez là pour me sauver. Alors, donc, du coup, on va faire notre émission comme ça, mais au fur et à mesure, on va arrêter notre émission. Notre émission est née. Et je pense qu'après, on pourra faire quelque chose de bon avec. D'accord? Bien sûr. Ok. Bon, c'est ça. Bonne soirée, Yvette. Bonne soirée, merci beaucoup. À très bientôt. Warriors. Ok, je dis aussi bonsoir à tous les Warriors. Va de l'avant, veuve joyeuse. Va de l'avant, veuve joyeuse. Le peuple camerounais te dit, va de l'avant, va de l'avant. Voilà notre nouveau morceau. J'avais dit que donc vous voulez même finir. Mon livre national, vous ne voulez plus. Ah, je vais la semaine prochaine, ça va être. Tu vois, la semaine prochaine, ça va faire du lourd. Ça sera du lourd. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine, quand on va parler des histoires de sexe, le cul, les battements et tout, vous voyez, ils seront là nombreux, ils vont partager, ça va être chaud. Et la semaine prochaine, je vais être préparé et je vais répondre 100 aux gens. 13 ans. Hein? Non, je vais pour même ça, ils vont la tenue. Et en fait, tu vas avoir ma tenue, non? Oui. Non, mais c'est une invitation. Là-bas, on ne paye pas la boisson. La boisson est gratuite là-bas. Hein. C'est gratuit. D'accord. Donc, c'est une fête qu'on nous invite sur invitation. C'est gratuit. Ouais. D'accord. Donc, je veux souvent aller m'asseoir. Moi, je ne vais pas là-bas pour manger parce que je n'ai pas faim, je n'ai pas soif. Moi, je passe souvent là-bas pour boire. Je bois, je danse bien. Moi, je vais aller vers 2h, vers 3h. Il y a une que j'ai arrivé là, pour on va s'habiller là. Tout ça là. Mais comme j'ai chaud là, mon képi que j'ai fait là, je ne sais pas si ça va marcher. Bon, en tout cas, merci beaucoup aux Warriors qui ont soutenu mon émission du début jusqu'à la fin. Merci pour les étoiles. Bon dimanche à vous et à tout à l'heure. Merci. Merci. Bisous. J'espère que tout à l'heure, vous avez quand même fait quelque chose pour mes émissions. Hein? Vous avez quand même fait quelque chose quand il va danser ma tenue. Une tenue mazo. Quoi, vous savez ma tenue mazo? Mais écoutez, j'ai les choses ici que. Ah, mouf. Oui. Non, j'ai les trucs, déjà ma combinaison là. On va voir comment on va faire. Je vais mettre les cuissardes jusqu'ici. Et je vais dire qui est la veuve. Ah là là, je dis, mais je suis très détendu aujourd'hui, je sais pas pourquoi. C'est rare hein, que je sois détendu comme ça, je sais pas pourquoi, mais je suis détendu et ça me fait plaisir d'être comme ça, quoi. Ouais. Ça me va, ça me mentir, je me sens mieux. Surtout quand je parle des veuves comme ça et tout, et puis bah. Bon, pas ça, je me sens quand même à l'aise là. Je suis heureuse. C'est pas. Pourquoi ça arrive comme ça que je sois heureuse comme ça, hein, mais je suis quand même bien. Voilà. Donc voilà, je me sens bien. Bon, tout à l'heure, on va dire, comme il est à 19h07 là, on va dire 20h. Tout le monde va y avoir la tenue.
Hiki, c'est la tête des grands-mères. C'est un vieux pain des grands-mères. Oh, oui, oui. Non, je sais au fur et à mesure des émissions et que j'ai déjà des gens un peu fiables, que je sais qu'ils peuvent témoigner aussi. Moi aussi, ça me détend un peu aussi parce que c'est parfois, parfois c'est un peu, parfois un peu difficile quand tu appelles quelqu'un qui devait intervenir, que la personne intervienne, pas que la personne fuit. Ça fait un peu, tu vois, ça fait un peu les ridicules, mais quand tu vois que tout se passe bien, un peu, à peu près bien, parce qu'il y a toujours, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, donc voilà. Ouais, ouais, ça fait du bien de partager, de soutenir, hein. Il faut se soutenir, c'est très bien, hein. Voilà. Là, c'est rare que je suis très, je sais pas pourquoi je suis heureuse, mais je le suis quand même. Donc, je suis, donc voilà quoi. Donc, voilà. Donc, voilà. Que je suis surexcité, je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est mon père qui me dit que je suis surexcité, hein. Je veux mon gars. Je- si vous savez même que, j'ai même plus le cas des choses là. Le gars de quoi? Donc, je m'avais dit, non, je vais voir des amis. On m'a invité et puis je vais me présenter, c'est tout. Du coup, c'est les gars, hein. Ah, la framponnaise, si c'est les gars, j'en ai un. Comme ça. Ah, mof. Quoi? Ah, vous voyez. Ah, vous m'avez connu quand tu as fini, hein. Qui? Dans la lignée. Merci, ma. Eh, ma con. Donnez-moi un autre où depuis même. Tu veux des vidéos où maintenant, tu as fui aussi. Rose Afrique va bien là-bas, hein. Je demande seulement que Rose d'Afrique va bien. En tout cas, mes rois, merci beaucoup. Vous êtes très généreux. Vous avez donné les étoiles, les cœurs. Continuons comme ça. Et puis, les cœurs, les petites publicités passent. Ça fait aussi faire que notre page marche. Moi, j'ai beaucoup. Les petits peu que mes rois peuvent me donner. Moi, ça me suffit. Tu ne peux pas aller casser la porte au roi qui vient donner. Non. Les gens qui se moquent de moi là, moquez-vous de moi. Chacun sa chance. Oh, wow. À chacun sa chance. Wow, wow. La vie, c'est les gens qui ont la chance, qui ont les étoiles. Et pour vous, moi au moins, j'ai quand même eu mes 1000 étoiles. J'ai dit merci au bon Dieu. Bon, tout à l'heure, à 20h, 20h, on va faire ça du lourd. Je serai bien habillé. Was, was, was. Was, was, was. Il faut que tu te contenter de peu que tu te donnes. Was, was, was. Merci beaucoup. J'espère que ma robe vous a plu. J'espère que mon petit maquillage vous a plu. Moi, j'ai demandé qu'une personne vienne me maquiller ici, là. J'ai payé même 50 euros. Personne n'est venu. Donc, du coup, moi aussi, je vais me clôturer mon visage là comme je peux. Là, je pars. Tout le monde me connaît comme ça ne dérange pas. Donc, voilà. Bonne soirée à vous qui ne seront pas là tout à l'heure. Et à tout à l'heure pour la présentation de la tenue. Non, mais la case de maman. Macron, regarde. Ta élégance. La robe de Monaco. Avec les trucs de Charovski sur ça. Ah tiens, là. Ça va joyeuse. Mais comme mais comme joyeuse. Et anti. La vie c'est. Tu maigris, on dit que oh, tu es malade. Moi j'aimerais maigrir quand je suis malade. Mais tant que je suis en vie, je peux améliorer mon alimentation. Mais ouais, attendez, dès qu'on m'enlève l'histoire sur le ventre là, vous allez voir que je ne veux pas trop maigrir comme avant, mais quand même, j'aurai quand même un petit. C'est pas que les petits ventres, c'est ça qui m'énerve. Et je n'aime ne pas plus de pas digérer. Arrêtez pas avec ça, je ne veux pas. Laissez-le, vous avez traumatisé mon vieux blanc, il est là-bas maintenant, là, il est là-bas maintenant. Je vais le voir, ne parlez plus de lui. Je ne suis pas même pas DJ. Pas DJ là, c'est mon ami, on est là. Oui, non, la nuit, je ne maquille pas. Je vais enlever tout ça. Je vais d'abord enlever encore pour, parce que pour, je vais d'abord enlever encore, je vais d'abord essuyer, je vais faire notre maquillage. Vous savez aussi que, ah, le maquillage que vous voyez que c'est pas joli, c'est, moi, la nuit, hein, taille, taille. La nuit, c'est dollar. Hey, là, c'est pas que c'est la journée, vous voyez, non? C'est la journée, et puis je me suis un peu forcé. Ouais, non, il y a quoi? Hein?
Il y a quoi? Bref, c'était la nuit. La journée. La nuit, hein. Je mets encore un balayage là. On va que voir que la voix je reste à distance. Par contre, c'est la journée, j'ai trop forcé, c'est la journée. La nuit, tous les charges sont gris. Qui va? Le même maquillage sur maman. Non, je dois mettre le même maquillage, parce que c'est le même maquillage là. Il y a le bleu dans mon habit. Et moi, maman, j'ai même mis les lentilles. Qui a même regardé que j'ai mis les lentilles? Les maquillages de sous-quartier, c'est toujours comme ça. Mais au moins, je m'en sors pas mal quand même. Hein? Et les Warriors. Donc, tout à l'heure, bah, je vous laisse. Vous êtes comme ça, je vais me préparer. Bisous, je dois charger mon téléphone. Le téléphone, la droite de qui va filmer tout aujourd'hui là. Tiens, je vous laisse tout à l'heure. 20h, au total 21h30. Maman, si tu es là comme Mani Bella. Hey, ma soeur, il y a des gens quand tu dis Mani Bella, pardon. Moi, voilà, l'artiste là, je l'aime pas. Moi, je peux la ressembler, moi. Mani Bella, moi, je peux la ressembler. Pardon. Ne viens pas faire que je donne millions d'autres et moi, fait des problèmes. J'ai mon visage de Dieu, pardon. Moi, récemment, Mani Bella. Pardon. Tu m'as jamais vu chanter ta musique dans mon Dieu. Pardon, je vais pas faire des problèmes avec moi. Mais il faut bien les styles, non? Il faut se préparer. Tu mets d'abord la colle en bas. Après, tu reviens encore, tu mets ici, tu vois, non? Après, tu mets d'abord la colle en bas, bien structurée là. Après, maintenant, tu prends les cils. Tu mets. Tu prends les cils, tu mets les cils. Tu poses ici, pap, pap. Maman, on dit t'es professionnel. Tu as vu comment c'est bien posé. T'es professionnel. Il faut mettre les cils, il faut apprendre à vous maquiller. Tu as vu mon petit maquillage soft. Mon petit maquillage soft là. Pour moi, c'est joli. Hein. Moi, il m'a trouvé belle là. Celle-là, je vais me prendre mes 50 euros ici pour me donner même quoi sur ça. Il faudrait seulement que je mette encore des petits rouges ici là pour que je fasse un petit tracé pour que ça donne. T'as un make-up. T'as un make-up. Lise Bissot, tu me vois? Hein? Madame Dégrément. On m'appelait quoi Degré pute. J'ai eu tous les noms dans ma vie. J'ai oublié le nom de la Degré pute. En tout cas, je vous embrasse tout à l'heure. Ciao, ciao.